Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar en compagnie de Magna Magister pour une petite interview, puisque au bazar d'Ectelion on aime donner la parole aux jeunes qui n'en veulent. Bienvenue à toi Magna Magister. Euh, Salut, bienvenue à la bibliothèque. Peux-tu un peu nous présenter qui tu es, ce que tu fais sur les internets, etc. etc. Alors, tu voulais, comment dire, présenter des jeunes qui en veulent. Bah, moi, je suis un vieux qui en veut pas. Donc, déjà, c'est mal barré. Ouais, donc, je viens d'avoir 45 ans, malheureusement. Je les fais pas, je sais, merci. Voilà, dans la vie, je suis professeur des écoles, surtout en maternelle depuis pas mal d'années. Je m'y plais bien. Voilà, donc, pour l'instant, tout va bien de ce côté, entre guillemets. Et donc, voilà, passionné de jeux de rôle depuis bien plus longtemps, depuis donc 35 ans maintenant, ça va faire. Bah, voilà, maître du jeu quasiment exclusivement. Bon, moi, je commence quand même depuis quelques années là, à passer un peu la main et à donner la chance aux jeunes, justement. C'est moi qui donne la chance aux jeunes. Donc, sur mon assos un peu informel Tabula Rasa, c'est le club à la maison. Hein, c'est le truc le mieux de l'univers, en fait. C'est pas emmerdé avec un et qui dure donc déjà Tabula Rasa, ça dure depuis que j'ai créé le forum, donc ça va faire déjà quasiment 13 ans cette année. Bon, c'est un petit forum, hein, voilà, que j'animais surtout en fait pour mettre les dates des parties parce que c'était ce qui était le plus essentiel pour moi, c'était d'avoir un calendrier. Je mettais aussi quasiment toutes les résumés des séances des parties à destination des joueurs et de ceux qui voulaient les lire. On parlait de plein de petits sujets, mais bon, c'était vraiment un truc très succinct, quoi. Et voilà, et donc la pandémie du pangolin nous a obligés à passer sur Discord. Donc voilà, quand j'ai entendu comment dire le mot confinement, je dis ah, mais comment va-t-on faire? Et donc j'ai réfléchi genre 5 minutes et j'ai créé un Discord, alors que pourtant je suis une nullité sommitale. Bon, ça veut dire que Discord c'est quand même facile. Et donc j'ai créé le Discord Tabula Rasa, voilà, il y a de cela, donc ça va faire un peu plus de 2 ans. Et puisqu'on est au mois de mai, donc oui, ça fait 2 ans et un mois en fait. Et m'est venue l'idée, je ne sais pas pourquoi, voilà, à cause peut-être d'une opportunité. Voilà, une opportunité qui m'a été donnée par les gens de chez Geek Power il y a de cela déjà 2 ans. Non, enfin, oui, ouais, ça va Bon, faire ça fait un bout, ouais. un petit peu moins d'un an, enfin un petit peu moins de 2 ans en fait. Je sais pas, ils avaient besoin. Moi, j'arrivais comme ça, je regardais leur live le lundi soir. Ils avaient besoin, comment dire, de quelqu'un qui est la gamme James Bond pour faire la présentation. Donc, ils m'ont laissé ma chance et donc j'ai commencé comme ça. J'ai vu que bah, j'étais plutôt à l'aise. Ils me laissaient plutôt carte blanche, voilà. Et donc, bah, après, on a eu une petite, on va dire, on n'a pas été d'accord sur un certain financement participatif. Voilà, on va dire ça. Et ça tombe bien parce qu'en plus, maintenant, je sais que j'avais raison. Donc, Bon. je trépigne. Voilà. Que le jeu était vraiment pas terrible. Et donc, je l'avais prédit et j'avais raison. Parce que beaucoup le disent, mais ne le reconnaîtront pas officiellement. Et parce que voilà, c'est l'ego, hein, tout le monde a de l'ego. Et donc, bah, j'ai quitté comment dire, le giron et j'ai commencé donc à faire ma propre chaîne, donc la chaîne Tabula Rasa sur YouTube avec un minimum d'équipement, un minimum de connaissances, un minimum de tout. Et puis bon, si, il y avait quand même les jeux qui étaient là, au moins dans Ouais. la bibliothèque. Au moins, j'aurais des trucs à montrer, Et j'aurais des que de trucs que jeux. et que j'aurais pu, on va dire, voilà, je peux encore tenir quelques années, on va dire, à montrer à peu près tout ce qui traîne dans le coin. Et donc voilà, bah, j'ai commencé comme ça, donc c'était en juin de l'année dernière, donc voilà, on va fêter les 1 an de la chaîne dans pas très très longtemps. Bon, j'ai eu une grosse période, on va dire, de blanc parce que bah, voilà, les problèmes de santé n'aidant pas. J'ai repris donc vraiment sérieusement au mois d'octobre, fin octobre, après Octogone, quoi, début novembre de l'année dernière, et là j'arrive à tenir un certain rythme. J'en suis bien content. En dehors de ces activités-là, donc jeux de rôle, chaîne, bah, voilà, je continue à mener et donc je continue en fait à bosser un petit peu quand même aussi pour le monde du jeu de rôle, donc puisque bah, voilà, depuis donc ça va faire ouais, quasiment 7 ans que j'ai fait la connaissance de Bruno Guérin en faisant le bêta test d'Antica. Et donc, bah, voilà, m'a donné également ma chance en tant qu'auteur, en tant que relecteur. Et puis, bah, voilà, on teste ces campagnes encore. D'ailleurs, aujourd'hui,
la sauce, puisque maintenant il a déménagé dans notre région, donc il habite à même pas 1 heure de chez moi. Mhm. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et j'avais fait quelques petites collabs déjà avant, parce que j'étais souscripteur. Voilà, moi je suis tombé, comment dire, sur les souscriptions jeux de rôle de, comment sur Ulule, quasiment quand ça a commencé. Hein, j'ai fait les toutes premières, et donc les toutes premières, bah, c'était, voilà, je me souviens, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, le domaine des 3 sources pour les tigres volants, parmi les premières souscriptions, et donc celle justement de Batro, donc Space World, Planète Hurlante, etc. Ok. Et du coup, bah, voilà, j'avais souscrit, et il m'a dit, bah voilà, comme avec ton niveau de souscription, t'as le droit, comment dire, à avoir un PNJ, machin, bidule. Voir certains trucs que je peux te créer, qu'est-ce que tu veux? Bah, je lui dis, bah, laisse-moi, à la limite, je te propose un truc, je te l'écris, moi. Et ça a marché comme ça, et du coup, bah, j'ai commencé comme ça, donc sur bah, le Royaume des légendes, et donc Planète Hurlante après, parce que donc voilà, Batro il proposait vraiment pas mal de petits bonus comme ça, et donc comme je lui ai dit, bon, moi je te l'écris, moi, si tu. Donc dans Royaume des légendes, c'était une idée de scénario qui a été Mhm. intégrée dans le livre de base. Du coup, après, ben, j'ai fait la traduction d'un des suppléments, justement, donc c'était sur les Royaumes du Nord, si mes souvenirs sont bons. On va revoir dans la gamme, hein, parce que c'est un jeu qui est malheureusement pas assez connu, donc Ouais. c'était une adaptation, un monde qui était prévu donc pour la 5e édition de Donjons et Dragons, qui était plutôt bien fait. Hein. Moi, je trouve que voilà, on avait fait quand même un assez beau boulot sur la chose. Et donc après, voilà, j'ai enchaîné. Il m'a proposé, donc là, c'était déjà il y a quelques années, donc de bosser sur la traduction. Enfin, la traduction, c'était une adaptation de Colonial Gothic, où donc là, on ferait vraiment un setting complètement québécois, un setting canadien, bien de chez eux, chez vous. Voilà, et donc Pour le coup, oui. c'était plutôt une bonne entreprise. J'ai bien aimé faire de la trad. C'est pour ça que j'aimerais bien en refaire. Mais bon, visiblement, pour travailler dans le monde de la trad, il faut avoir Ouais. soit de très bons amis, soit d'énormes, on va dire, compétences techniques, et des diplômes que je n'ai pas, même si, bon, voilà, moi, je n'ai que malheureusement un diplôme de professeur des écoles, spécialisé certes en enseignement de la langue anglaise, mais bon, alors ça, en Mhm. primaire, tout le monde s'en fout. Ouais, mais quand même. Ou pas. Mais Voilà, déjà. je te freine un peu parce que sinon notre interview va durer à peu près 10 minutes. Tu es en train de Oh, me ouais, faire tout le déroulé du plan d'un coup là. tu dis pas présenter, moi je me présente. Ah oui, voilà, c'est une présentation, c'est un CV complet. Euh, Non, 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 mais c'est très bien. De toute façon, on va revenir. Les gens, ne prenez pas peur. On va revenir sur les points, point par point. Voilà. Désolé, je me suis enflammé comme d'habitude. Mais oui, ne t'inquiète pas. Qui s'est Oriflamme lâché, est de retour. ils le savent. Ils le savent. Euh, Tu es connu pour ça aussi. Donc, je On vais, m'enflamme. je vais récupérer depuis le début. Donc, c'est ça. Toi, tu officiais déjà à la base chez Geekpowa. Moi, je sais que je t'avais découvert avec Rollmaster chez Geekpowa. Et puis, donc maintenant, tu as ta chaîne YouTube sur laquelle tu fais beaucoup de. Comment dire? C'est pas vraiment de la critique, c'est plus de la revue de gamme. Comment t'appellerais Ouais, ça, toi? bah en fait, je montre en fait ce qui existe, on va dire, dans le jeu, ce que je trouve être, on va dire, utile, intéressant, indispensable dans chaque gamme de jeux. Je ne donne pas, on va dire, enfin si, je donne quand même mon avis personnel, mais je fais toujours en sorte de trouver. C'est vraiment la volonté, on va dire, de toutes ces critiques-là. La volonté, c'est pas d'être négatif. La volonté, c'est de dire, moi, je pense, on va dire, ça de la gamme. Je vais y jouer parce que, ou je vais pas y jouer parce que. Mais vous, si vraiment ça, ce genre d'éléments, ce genre d'idées, ce genre de propositions ludiques vous plaît, bah ça, c'est pour vous. Mm. Donc, le plus, c'est trouver quelque chose qui vous plaise à jouer. Et moi, je peux vous dire ce que c'est. Parce que bah, je l'ai vu, je l'ai connu, je l'ai maîtrisé, je sais ce qui va, je sais ce qui va pas. Ou je l'ai tout simplement lu et je me dis, bon, il y a des trucs qui peuvent aller, des trucs qui ne peuvent pas aller. Donc j'essaye plus d'être dans cette optique-là. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de critique négative. Bon, après, voilà, même ceux qui ont vu, comment dire, la critique qui était la plus, je pense, négative et argumentée sur des D5, en fait, j'en dis du bien, finalement, quand on y pense. Mais voilà, j'ai mis quand même les points sur les i sur certains aspects que je trouvais, on va dire, pénibles, on va dire, par rapport à la nébuleuse des D5, quoi. C'est ça. Voilà. Tu cherches une certaine objectivité dans la gamme, présenter autant les points forts que les points faibles, quoi.
objectivité, c'est dur d'être objectif. Je suis obligatoirement subjectif, mais Ouais, je veux être avant tout honnête. Voilà, ouais, c'est de c'est ça. l'honnêteté. Voilà. Moins de l'honnêteté intellectuelle ou voilà. Et surtout, parce que moi, ce qui m'importe en fait, surtout dans tout ça, et c'est vraiment un peu le leitmotiv de la chaîne, c'est de donner aux gens l'envie de jouer et de donner envie aux gens de jouer en achetant des jeux qui, je suis sûr, vont leur correspondre. Voilà. Et ça, c'est déjà super important. Ouais, après, c'est vrai que moi, c'est un peu le même parti pris que j'ai, c'est-à-dire de présenter honnêtement ce que je pense d'un jeu. Mais l'objectivité, c'est un peu un mythe au final, parce que s'il y a vraiment un jeu que tu n'as vraiment pas aimé, bah déjà, il y a peu de chances que tu ailles vraiment le présenter comme il faut, en mettant aussi en avant les points forts. Donc, c'est vrai qu'on est toujours un peu subjectif. Mais oui, toi, tu présentes quand même beaucoup de gammes aussi datées, de de vieux jeux. Peur Euh, aussi de la chaîne, c'est que je m'adresse et j'ai réussi à rassembler une petite communauté, mais de vieux rôlistes qui ont plus de 40 ans, beaucoup, pour l'essentiel même, et qui sont vraiment des enragés. Hein. Ils sont même, voilà, c'est des militants, ils sont pires que moi. Hein. Moi je suis obligé de jouer presque le modérateur, un peu le Salomon, comment dire, au milieu de la bataille. C'est non, arrêtez, s'il vous plaît. Ne dites pas tant de méchanceté des éditeurs, c'est pas bien. mais oui, effectivement, tu présentes beaucoup de gammes anciennes, mais pas que. Mine de rien, tu fais quand même des gammes aussi récentes. Récemment, tu avais fait J'essaye. Fallout, tu avais fait Witcher aussi, qui sont des jeux qui viennent quasiment de sortir. Dans un format, il me semble, c'est par ici la sortie, de mémoire. Oui, mais c'est ça, ce format-là, j'essaye quand même de le faire de temps en temps. Normalement, je devrais en faire un aussi. J'en fais en fait de temps en temps quand vraiment j'ai des jeux très récents dont je peux faire déjà, on va dire, une présentation de la gamme. Mm. Donc, Donc, c'est ça. donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui cherchent des infos sur une gamme ancienne ou récente, je vous conseille d'aller faire un tour, parce qu'en plus, tu sors beaucoup de vidéos. Tu sors quand même 3 vidéos par semaine, plus un live. Euh, Deux vidéos pour l'instant, j'ai un peu freiné là parce que ok. sinon, là, j'avais plus le temps de les tourner en fait. Dignement parce que voilà j'ai vraiment des périodes pour tourner qui sont très 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 minces pour vraiment pouvoir le faire bien et le faire en santé si je puis dire donc je me suis là maintenant le format ça sera 2 vidéos plus le live donc, Ok, moi j'étais encore resté à 3 mois. oui oui bah, ça a changé il n'y a pas très longtemps je te rassure hein. Ça Ok, a changé merci. il y a une semaine donc J'ai un petit peu de retard, peut-être une semaine de retard, effectivement. Je suis démasqué. Faut que je rattrape le live d'ailleurs. Mais c'est ça. Donc, toi, déjà, 2 vidéos par semaine et plus un live le mercredi. Euh, Live qui est toujours très sympa, dans lequel on discute de tout un tas de choses. T'abordes certains sujets et puis après, on échange là-dessus. Euh, et ça dérape un peu sur la fin surtout. C'est des lives très longs. Un sujet de base et puis à la fin on se dit oulala purée on a vraiment Voilà. c'est même plus du dérapage là c'est carrément on s'est payé le mur là. Puis à la fin, les Et vidéos se font striker. non, il n'y a pas eu de strike pour l'instant il y a eu une erreur d'algorithme comme on en parlait c'était plus voilà c'est vraiment une erreur je pense hein, parce que rien il y avait rien c'est une erreur visiblement qui a été relevée Mhm. également sur YouTube ces derniers jours on ne sait pas pourquoi il y a plein de vidéos qui ont été mises en privé elles n'ont pas été supprimées hein, elles ont été mises en privé. Ouais. Je les réupload et du coup ça a fonctionné parce que ça a repassé normalement quoi donc je comprends pas. Ouais, C'est non, tout. mais ça peut Les arriver. mystères Les problèmes de des mystères. YouTube, ça peut arriver. Mais non, là, comme ça, on a l'impression qu'à la fin, on commence à partir dans des sujets vraiment bizarres et tout. Mais ne vous inquiétez pas, les gens, ça reste du Oui, jeu de oui. rôle. Et voilà, c'est juste que, comme tu disais, des fois, il peut y avoir certains énervés sur certains sujets. Puis voilà, c'est des discussions enflammées autour d'un sujet. Mais mine de rien, pour y avoir participé quelques fois, ça reste toujours Non, ça reste correct. respectueux Hein. puis correct. Il y a pas Ça reste correct. d'insulte à l'égard de Wizard of the Coast, quoi. Oh, c'était que qui Oh, tout le monde prend en fait. C'est ça qui est bien. ça Et tire à balles réelles. on est égalitaire. On tire à balles réelles, mais voilà, on tire sur tout le monde parce que voilà, chacun, je pense, a sa petite, son petit mea culpa à faire quand même sur pas mal de choses. Oh oui. On parlera pas de Chaos Project ici. Donc, Non, 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 pardon, ce sont des sujets qui viennent me chercher.
Ah, moi, pour l'instant, j'ai pas eu d'enragé qui a, on va dire, versé des vilainies sur Chaos Project ou la nébuleuse Septième Cercle. Ouais, ne bouge Ouais. pas, j'arrive. Euh, Non, non, non. Voilà, je te laisse seul le juge. Voilà, les gens, ne vous inquiétez pas. Bientôt, je vais vous présenter certains de leurs produits et vous verrez pourquoi est-ce que j'enrage un petit peu. Euh, Même si Oh, d'ailleurs, mais moi, je les achète en VO. Je sais pourquoi. et voilà. Mais c'est vrai que tu as récemment présenté notamment Z-Corps. Mm, Z-Corps qui est une production 7e cercle de mémoire. Et, euh, oui. et je crois que c'est une production qui tient la route. Voilà. Euh, En termes d'univers, bon, c'est vrai que j'ai passé sur le fait que voilà, oui, le bouquin est pas parfait, il y a des coquilles, il y a comme un peu dans tous, hein. ouais, c'est un bouquin 7e cercle. C'est normal. Voilà, on le reconnaît quoi. Mais je trouve qu'au niveau du système de jeu, au niveau et surtout au niveau moi de la comment dire du background qu'ils offraient, donc un jeu, c'est pas qu'un simple jeu de zombies quoi. Mhm, Il y a plus. Et effectivement. c'est ça qui est important. Donc non, il y a du bon aussi à dire de certaines productions, certaines cercles, Mais du septième cercle, pardon. même Ouais, moi, j'aurais du bon à en dire, c'est pour dire. Et pourtant, je suis le premier à leur taper dessus. il y a toujours du bon à dire de tout. Il y a Et- toujours quelque chose d'intéressant. exact. Mais c'est Euh, Qu'est-ce que tu m'as perdu. Voilà, on est parti sur 7e cercle. J'ai perdu les. Je suis ah, parti voilà, en vrille. déconcentré. Voilà, du coup, t'es Ça y énervé est. maintenant. Voilà, je suis C'est parti. moi qui te énervé, en fait, c'est tout. Non, donc c'est ça. Et aussi, une chose importante à préciser, c'est que donc, tu le disais à travers ton association, enfin ton club maison, c'est ça? Ouais, Voilà, club à la maison, c'est ça. Tu, tu masterises énormément et tu fais jouer énormément de jeux. Si vous ouais, rendez sur son Discord, d'ailleurs, peut-être que tu me passeras un lien pour que je puisse le mettre dans la description. bien sûr. Il y a beaucoup de monde sur ton Discord et tu fais jouer beaucoup, beaucoup de jeux. Donc, si jamais bah, vous avez des envies de partie, je pense qu'il y a moyen de. Ouais, je maîtrise une douzaine de parties par mois. Et j'ai trois autres MJ, donc Bruno Guérin qui maîtrise Antica, donc mon pote Cédric qui lui maîtrise Dishonored et Dishonored Aria et Witcher. Euh, et pour l'instant, on en est là, c'est déjà pas mal. Donc il y en a d'autres qui s'essayent aussi, hein. Et donc moi, en ce moment, de mémoire, si je n'oublie rien, alors je sais que je maîtrise 4 parties cette semaine, par exemple. Mais bon, c'est parce qu'il y a un jour férié, donc voilà, Ouais. ça en rajoute. Et les gens me trouvent intense des fois, hein, avec 3-4 parties par semaine. Voilà. Ouais, j'ai une campagne Z-Corp, donc je maîtrise Versus aussi, on en reparlera, hein, c'est Ouais. mon petit chouchou, mon jeu. Je maîtrise Shadowrun en troisième édition, je maîtrise 2 fois Versus en fait. J'ai été obligé de faire 2 tables parce que sinon la table serait trop grosse. Je maîtrise ma fameuse campagne de Rollmaster de 15 ans. Je maîtrise RunQuest, Mage, l'Ascension. Donc je fais un peu de DCC. Là, on commence à reprendre et je maîtrise l'œil noir aussi, mais là, c'est que les jours fériés. On a décidé comme ça, c'est que les jours fériés. Donc là, il y a plein de jours fériés, donc on va jouer à l'œil noir. Que quand la Torg lune est en Eternity, poisson. Voilà. ouais, non, non, juste les jours fériés. C'est parce que ça tombe bien, en fait, c'est les jours où on peut rassembler les joueurs facilement, donc ça tombe bien. Torg Eternity, mais en version système première édition, parce que j'adore Torg. Et Appel de Cthulhu, par-delà les montagnes hallucinées. Voilà. Qui est Et une bon, normalement, campagne géniale. Voilà. qui est pour le en plus, on s'amuse vraiment beaucoup. Et là, j'ai 2 créneaux de libre, donc il va falloir que je les remplisse probablement avec quelque chose ou pas. J'aime pas les créneaux vides en fait dans le week-end, je trouve moche sur le calendrier. Donc je mets des. Et Voilà, ouais, voilà, je voulais reprendre ouais, Nephilim parce que là j'ai essayé les légendes. Système troisième édition, mais j'utilise tout le matériel là par exemple donc de Nephilim Légende de la saison 2, la campagne donc de la la grosse Talon boîte Sus. verte, c'est ça? Oui, la Ouais, grosse boîte verte ouais, qui vaut très très cher, ouais, c'est ça. euh, mais qui est très très bien. Comme Nephilim, qui est un excellent jeu aussi, mais bon. Ah, et bah, à voir. Bon, j'avais Hawkmoon aussi, donc qui était en cours. Il y a toujours plein de trucs, hein, ça se remet, ça se replace. Mais bon, les piliers restent Shadowrun pour moi, Rollmaster, Torg, Appel de Cthulhu.
c'est vraiment les jeux et versus que je maîtrise vraiment, on va dire, Le depuis plus, très longtemps. Voilà, c'est mes piliers et Mage, donc voilà, si, ok. ça commence à redevenir un pilier. Voilà. Ok, cool. Eh bien, parce que ça fait déjà un moment qu'on enregistre, on va tout de suite faire ton portrait rôliste, histoire d'avancer un petit peu. Donc c'est parti pour le portrait rôliste. La première question du portrait rôliste qui va finir par devenir une habitude, ceux qui ont vu l'interview précédente, vous allez voir que ça va être à peu près les mêmes questions. On va commencer par le commencement, à savoir comment est-ce que toi, t'es devenu rôliste? Comment est-ce que t'as découvert le milieu et comment t'es rentré dedans? Je suis très très fier, c'est même un honneur pour moi de dire que je l'ai découvert tout seul comme un grand. Il n'y a personne qui est venu me chercher, parce que c'est moi qui ai voulu, comment dire, justement découvrir le monde rôliste, à travers, moi j'entendais en fait des gens qui jouaient. Voilà, à l'époque, j'étais sportif, si, ça existe. J'ai été sportif, je faisais de l'escrime et j'entendais des plus grands que moi, qui parlaient, comment dire, de jeux de rôle. Et donc, à l'époque, ils parlaient de bitume, mais de quoi ils parlent, ces gens-là? Et un jour, comment dire, j'ai gagné à une compétition d'escrime, justement, le premier prix, et j'ai eu le choix de choisir le premier prix qui, moi, on va dire, m'attirait beaucoup. Ça s'appelait, comment dire, le sorcier de la montagne de feu. Et là, je suis tombé dedans un petit peu, voilà. Donc, ça m'a évidemment énormément plu. Je devais normalement, d'après mes souvenirs, être en CM1, hein, entre le CM1 et le CM2, une dizaine d'années. Donc Sorcier de la montagne de Et feu, qui est un livre dont vous êtes le héros, si jamais les gens ne connaissent pas. m'a donc vraiment c'était la porte en fait ouverte au monde du jeu de rôle pour moi en tout cas. Donc j'ai commencé par là. Et là après achetant, on va dire également mes premiers magazines, donc j'ai acheté Graal en premier avant Cassius, hein. Et donc après j'ai fini aussi par acheter, on va dire, mes premiers Cassius Belli, mais ça date d'un peu plus tard. Ça a mis du temps en fait, et si c'était fonction aussi un petit peu des sous qu'on avait. Le premier jeu de rôle, j'ai mis du temps à l'acheter, mais je sais que voilà, le premier en tout cas c'était Cyber Age. Et là, il est derrière en plus. Ok, Il t'as est encore ton jeu, quoi. encadré, comment dire. Voilà, c'est mon first. Enfin, c'est pas vraiment le premier, j'en ai racheté un parce que je l'ai tellement défoncé que, évidemment, il en restait plus rien de l'exemplaire. Mais voilà, c'était le premier malgré tout, et j'en ai un excellent souvenir. Et c'était le premier parce que déjà, le cyberpunk m'intéressait beaucoup, et aussi parce que c'était le moins cher. Ça faisait 59 francs à l'époque. Et donc, le prix aussi importe beaucoup, hein. C'est pour ça que je me dis quand même que ceux qui veulent démarrer le jeu de rôle aujourd'hui, avoir des boîtes d'initiation pas chères, et même si voilà, la boîte d'initiation de Donjons et Dragons à 20 euros, je suis désolé, c'est un bon produit d'appel qui permet d'aller, j'espère, vers autre chose et de ne pas rester éternellement sur Donjons et Dragons. Oui. Mais c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est vraiment un excellent produit. Voilà. J'ai beaucoup de critiques à lui faire que j'ai déjà faites sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Allez la voir. Je trouve que l'aventure est toute pétée, mais mine de rien, c'est quand même un super produit d'appel pour se mettre dans le bain. Mmh. Ok. Le jeu de rôle, personne m'a initié, personne m'a aidé, c'est moi qui l'ai fait tout seul, et c'est pour ça que je suis devenu naturellement maître du jeu, parce que c'est moi en fait qui ai initié des gens en ayant, on va dire, une mince idée de ce que je lisais dans les bouquins et dans les magazines de ce qu'était le jeu de rôle, quoi. C'est ça qui est fou. Ok, la fameuse première session, tu sais pas du tout comment ça marche et voilà. C'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais aujourd'hui il y a beaucoup déjà il y a les actual play où on peut se faire une idée. Voilà, voir des gens jouer c'est devenu assez simple et aussi on au début du livre il y a qu'est-ce que le jeu de rôle et avec des exemples on voit que c'est une discussion tout ça. Mais c'est vrai que avant il y avait pas forcément il y avait qu'est-ce que le jeu de rôle. Enfin moi je sais que moi j'ai commencé avec Maléfice, il y avait qu'est-ce que le jeu de rôle. Mais je me souviens toujours de cet exemple qui disait dans Maléfice, c'est, imaginez-vous, c'est comme une série télé, sauf que vous êtes acteur. Et ce qui peut être frustrant dans un livre, c'est que vous n'avez pas action sur la narration, puis là vous l'avez. Comment veux-tu te démerder avec ça, toi? faut essayer essayer de se faire une idée de qu'est-ce que le jeu de rôle sans avoir d'exemple et sans pouvoir aller voir des gens qui jouent, c'est quand même compliqué. Euh, Moi, je sais que Moi, je me souviens d'ailleurs à ce sujet que j'avais même pas de joueur en fait, donc je mettais mon écran, tu sais, tout seul dans ma chambre, et je maîtrisais ma partie avec personne, quoi, pour m'entraîner. Et aussi pour me divertir, quoi, pour me dire, en fait, je joue, quoi. Voilà, c'est dingue, hein, quand même.
On va Petite passer pour des confession, frangins. je l'ai fait aussi. Ouais, pas Euh, ça je, arrive, je me voilà. souviens du tout premier scénario que j'ai écrit pour Maléfice, donc c'est le tout premier que j'ai maîtrisé, et Mmh. je l'ai playtesté tout seul, juste pour voir si Aïe, ça tenait la route. Évidemment, aïe, ça aïe, ne aïe. tenait pas la route. Donc, puis j'avais 10 ou 11 ans à l'époque. Et bon, moi, pour moi, c'était un peu naturel dans la mesure où je faisais des livres dont vous êtes le héros déjà depuis pas mal de temps, donc voilà, c'était logique, quoi. Voilà, puis après, j'étais passé sur Terre de Légende. Pareil, Terre de Légende, c'était assez simple. Voilà, souvent, je jouais qu'avec un seul joueur. Je l'ai fait d'ailleurs pendant tout un été. On a fait tous les scénars quasiment des bouquins. Non, voilà, on a commencé petit, comme de tout. Ah bah, c'est cool. Bien, seconde question, ton genre de prédilection. Est-ce que tu as un genre de prédilection? Ah oui, éminemment. Donc c'est la SF de manière générale et le cyberpunk de manière très précisément. Ok, cyberpunk. C'est le premier jeu de rôle que j'ai acheté. C'était un jeu de rôle cyberpunk et je crois que ça m'est resté, quoi. Mais c'est parce que voilà, c'était l'époque, les années 80, où moi j'avais été énormément marqué par Blade Runner. C'est un film qui m'a toujours fasciné, qui me fascine toujours autant. Voilà, quand on voit en plus le succès, comment dire, de l'adaptation en jeu de rôle là, qui fait un carton sur Kickstarter, mais Ouais. c'est combien actuellement là? Je peux vérifier encore parce que j'ai la fenêtre pas loin. Ils sont à plus d'un En million direct 400 live. 000, je crois. C'est démentiel, quoi. Bah, je fais le compteur parce qu'il reste 3 jours et ils sont à 1 389 581. 13 431 contributeurs. C'est la folie, quoi. C'est beau. J'ai jamais vu ça. J'ai rarement vu ça, quoi. Oh bah il y a quand même eu des belles campagnes, il y a encore pas très long, et avec Avatar notamment, qui est tout défoncé là. Il y a eu de très, très belles, il y a eu de très, très belles campagnes, mais je trouve que c'est là, franchement, ils le méritent parce que déjà, Free League font du très bon boulot. Et voilà, quoi, c'est un univers, je pense, qui est tellement porteur, je le trouve. Bon, à voir après ce que ça donne, mais voilà, Mm. en tout cas, j'ai beaucoup d'espoir, comment dire, dans ce jeu de rôle. Je pense à peu près, assurément, qu'il va me plaire. Ça, parce que j'ai pledgé en plus. Bon. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser, donc on est tous les deux en contact avec Free League et on travaille tous les deux avec Free League, mais Mm. voilà, les avis qu'on donne sont des avis honnêtes. Enfin, en tout cas pour moi, je pense que pour toi aussi. Donc voilà, si on vous dit quelque chose sur Free League, c'est pas du tout pour leur faire de la pub, voilà. Non, Mais et aussi parce que c'est des gens sympas et qui répondent à leur communauté et qui ont été vraiment super sympas avec nous. ouais, c'est fou à quel point ils peuvent être gentils, agréables. Voilà, c'est une démarche, hein, ça fait la différence avec les éditeurs qui font la grise mine, qui font. Voilà, Ou qui ne te répondent pas. qui ne répondent tout simplement pas. Ouais. Ah, c'est encore pire. Je ne Oui, citerai pas de nom. voilà, moi non J'en plus. connais. Je ne citerai pas de nom, j'en ai beaucoup trop. Bizarrement, c'est beaucoup d'éditeurs français, c'est curieux ça. Comme quoi, franchement, comment dire, la réputation, comment dire, du français un peu mal poli, un peu grognon, un peu voilà, pas très, très convivial, ça vient d'où? Je me demande bien. Ouais, c'est ça, hein, c'est bizarre. Même quand tu veux essayer de faire des trucs pour eux, ils veulent pas. Ah, C'est voilà. bizarre ces gens. Euh, Bref, on va retirer un peu de sel de cette conversation. Donc, ton genre de prédilection, donc tu nous as dit le cyberpunk. Ouais. Et alors, je sais pas trop, mais est-ce que tu as un jeu préféré? Alors, Ah, bah, apparemment, mon jeu préféré est pas Cyberpunk, c'est là le problème. bon, Ah, si vraiment je tape dans le top du top de mon top 10, c'est Ambre pour moi qui est le jeu que je préfère. réponse inattendue s'il en est. Ah Euh, oui, c'est sûr, oui, j'adore le genre cyberpunk, mais c'est pas le jeu non, moi, cyberpunk je que je m'attendais préfère. à Torg, pour être tout à fait franc. Euh, Il est pas loin derrière, hein. En fait, il doit être en quatrième, troisième ou quatrième position. Voilà. Non, c'est dur, c'est dur, c'est très très dur. ok. Pour ainsi dire, voilà, il y a Ambre en premier, il y a Mage l'Ascension en deuxième, il doit y avoir Shadowrun en ce moment en troisième, Torg en quatrième, et très ex aequo, hein, quand même. Et voilà, après, ils sont quasiment tous ex aequo, mais je mets vraiment au-dessus de tout Ambre, et en très bon deuxième, Mage l'Ascension. Moi, ce sont les jeux les plus aboutis au niveau de leur univers, de leur proposition ludique, de leur système de jeu. Ok. Euh, voilà, c'est pour ça. Et surtout, Ambre, bah, de toute façon, on peut faire du cyberpunk dans Ambre, on peut faire tout Oui. Mais, l'univers. alors dans ce cas, question à la con, pourquoi?
Qu'est-ce que bah, t'as déjà un petit peu répondu, mais qu'est-ce qui vient de chercher toi particulièrement dans Ombre? Mmh, alors, c'est déjà donc la proposition ludique qui est vraiment inattendue de pouvoir jouer, on va dire même plus que des dieux, quoi. Jouer vraiment des personnages qui sont, au-dessus un peu de tout, mais qui malgré tout sont face à un challenge, un vrai challenge dans la mesure où même s'ils ont, on va dire des pouvoirs, incommensurables, bah, il y a quand même des requins plus gros qu'eux qui traînent, dans le bassin, quoi. Voilà, ils sont obligés de faire avec leurs frères, leurs sœurs, leur famille, donc père, mère, cousins, oncles et tantes, et c'est les pires, crevures de l'univers, quoi. C'est ça, c'est les affaires de famille. Je trouve C'est ça. ça sympa, de régler, et de laver son linge sale en famille, et c'est ça qui est vraiment bien en Ambre. Et surtout, bah, voilà, le genre multi-univers qui, moi, je pense, c'est celui qui offre le plus de satisfaction, de possibilités, de pouvoir changer de cadre, d'ambiance, à loisir, et voilà, tout ça, géré avec un système sans hasard qui, je pense, voilà, est, vers ce quoi on devrait tendre, hein, même si on aime beaucoup les jets de dés, voilà, le système sans hasard a énormément d'avantages. Et pourtant, je défends quand même pas mal de systèmes avec des dés, hein. Mais voilà, ou comme voilà, ceux qui me connaissent diront, parce que je parle toujours, comment dire, de problèmes de statistiques. Il y en a qui vont en avoir marre. Moi, je vous dis, ce système-là, il a un problème au niveau de ses stats. Ça va pas du tout. Non, non, Oui, mais mais moi aussi, je calcule parce que moi, je vois, comment dire, j'ai des joueurs qui sont hyper mouleux à ma table. J'ai ma femme qui, elle, par contre, elle a une schkoumoun d'enfer. Donc je me dis, il faut un équilibre. Il faut que voilà, tout le monde, quand même, voilà, que les probabilités soient respectées. Et il y a certains systèmes qui ont des soucis, comment dire, de conception, et qui permettent pas, on va dire, justement, d'être malgré tout, on va dire, dans des statistiques honnêtes, pour permettre aux joueurs de réussir, quoi. Et le but, c'est pas d'être trop player friendly, c'est pas d'être trop gentil, mais c'est d'offrir un vrai challenge. Et ce challenge, il faut que le système de jeu, le système de résolution exploite bien, quoi, le gère bien, qui est une bonne chose. Il y a certains systèmes, bah, je suis désolé, qui ne l'offrent pas, cette solution, parce que les dés qu'on utilise, ou les systèmes on va dire, de tirage de résolution, ne sont pas, comment dire, satisfaisants en termes de statistiques. Alors, ça, j'ai l'air d'un ovni, ah non, un pas du extra. tout. Non, non, je suis 100% d'accord avec toi. Et puis, j'ai, j'ai un ou deux énervés des stats aussi sur la chaîne, hein. Il y en a qui vont se reconnaître. Donc, voilà, j'en entends souvent parler. On avait encore une discussion là-dessus hier, d'ailleurs. Ah, Euh, ouais, j'en parlais, mais le système Free League, autant je l'aime bien, hein, le système Mutant Year, enfin Year Zero. 17% de chance sur un dé, c'est clopinette, quoi. Faut ouais. quand même le reconnaître. Voilà, c'est un problème du système. Ah Ouais. bon, si tu lances des boîtes de dés, Ouais, c'est qu'un exemple. mais ouais, c'est un des trucs un peu chiants, c'est de lancer les boîtes 2D, puis pour balancer le faible chance, t'augmentes encore la boîte 2D, puis ça finit Voilà. avec n'importe quoi. Voilà, c'est. Alors avec Alien, ça marche bien. Je trouve que c'est très très bien, parce que Alien, il est très très bon dans l'échec. Ouais. Il faut échouer pour que le jeu soit intéressant. Il faut vraiment en chier pour que Bah, il le faut jeu avoir du commence stress, quoi. C'est. à être dans le stress. Et ça là, ça se met bien. Mais sur d'autres jeux, ça va être un peu compliqué, quoi. Oh, là, Je suis. Alors là, tu prêches un convaincu. Voilà. bon, Euh, on est au moins d'accord sur ça. On n'est pas on est- d'accord. on n'est pas Tout le d'accord monde est sur d'accord. tout, mais c'est la beauté de la chose. Voilà. Euh, Très bien. Alors, bah, une question un peu en rapport. Pour toi, la place du système dans l'univers. Est-ce qu'un bon jeu pour toi, qu'est-ce qu'un bon jeu? La question est ouverte, on va pas y répondre aujourd'hui. Mais est-ce que pour toi, le système doit répondre à l'univers ou est-ce que tu es capable de dissocier les deux complètement? Je sais pas si je suis Alors, très clair. ouh là 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 là. De la part de quelqu'un qui adore Rollmaster, qui est un système générique, je vais te dire, moi, pour moi, un jeu doit être obligatoirement associé à son univers, et l'un Ouais. et l'autre doivent se répondre. C'est obligatoire, pour que, voilà, les systèmes intégrés. Je suis pas un grand fan des systèmes génériques, à part Rollmaster. Voilà, c'est le seul. Je suis plein de contradictions, en fait. Voilà, mais pour moi, Rollmaster, c'est le meilleur système pour faire du Medfan. Pour moi. Voilà. Moi, là, c'est complètement subjectif ce que je dis, mais je pense que
dire ça, voilà, tous les gens sur ma chaîne sont à peu près d'accord à 99% avec cette affirmation. C'est pour ça qu'ils viennent d'ailleurs. Du buraliste. Ouais, voilà. Mais en disant cela, je dirais, non, il faut qu'un système soit vraiment lié, comment dire, à son propos, à son univers, à son background, et que on voit dans le système de jeu l'univers, comment dire, qui s'y reflète, quoi, comme un peu comme dans un miroir, pour justement voilà, que les deux, comment dire, se répondent, qu'il y ait écho, quoi, entre les deux. S'il n'y a pas d'écho, si cet écho ne se fait pas, alors il y a certains systèmes génériques qui ont bien écho à certains genres. Par exemple, voilà, système générique, lesquels Savage World qui. avec le Pulp, par exemple. Ouais, voilà, t'as eu la même idée. En fait, j'allais dire ça, mais voilà, donc tu as lu dans mon esprit. C'est pas bien, hein, faut arrêter. Voilà, je trouve que Simulacre, moi, c'est un système générique que j'aime beaucoup, qui je trouve fonctionne plutôt bien avec le cyberpunk. Bon, après, je suis peut-être un peu, on va dire, un peu subjectif aussi sur le sujet, mais je trouve que Simulacre, c'est Pierre avec Rosenthal, hein, de mémoire. Ouais, Simulacre, voilà. Donc, il fonctionne bien aussi avec le genre pirate. Hein, donc, dans Captain Voodoo, je trouve qu'il s'y prête bien. Mais à chaque fois, il faut faire des petits ajustements. Donc, il y a des petites choses. Et c'est justement là où j'en parlais, hein, le système Year Zero, justement. J'en discutais avec quelqu'un sur un commentaire de vidéo. Le système Year Zero, c'est un système générique, certes, au niveau de son cœur de système de résolution, mais à chaque fois, ils mettent quelque chose de ouais, particulier. effectivement. Donc, Comme le comme stress dans Alien qui vient répondre à l'univers, du coup. voilà, qui viennent répondre à un genre, qui viennent répondre à une demande de l'univers qui dit l'univers, il faut que tu aies la chiasse, quoi, que tu sois tout le temps, comment dire, en train de stresser. Et voilà, quoi, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, c'est le genre qui veut ça, et c'est l'univers. Et voilà, on joue dans un univers qui a une certaine thématique, et il faut respecter cette thématique. Si cette thématique, et si du coup le système qui en découle ne vous plaît pas, bah, voilà, faut changer de jeu, quoi, c'est tout. Mm. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de mauvais jeux, il n'y a que des jeux auxquels on va avoir envie de jouer ou pas de jouer avec certaines personnes. Effectivement. Je pense que je résume assez la chose. Et je pense que tu as bien résumé aussi. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un jeu que... J'adore cette question. Est-ce qu'il y a un jeu que tu adores, mais Ouais. tu pourras jamais y jouer? Alors, Ouh, en campagne, par exemple. Ok, pour un one-shot, pourquoi pas, et encore, mais vraiment en campagne, genre non. Et pourtant, t'adores ce jeu. il faudrait que je réfléchisse là parce que franchement, généralement les jeux que j'adore, j'ai fait en sorte de pouvoir les maîtriser. Je précise, Euh, avec le système intégré au jeu, hein. Si tu commences à bidouiller, non. ouais, sans bidouiller le truc. Oh là 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 là, c'est trop dur ta question. Parce que attends, il faut que je regarde. Heureusement, j'ai toujours ma bibliothèque pour me servir d'aide et de me dire qu'est-ce que. C'est dur. On passe à une autre question et puis j'essaierai d'y répondre quand j'aurai réfléchi. Parce que là, c'est trop dur. Parce que je trouve un jeu auquel pour l'instant, je n'ai pas maîtrisé et que j'aime énormément. Pourtant. Après, Et c'est dur. il peut ne pas y avoir de réponse, hein. T'as le droit C'est très d'avoir tout dur. joué. Là, j'avoue, non, je pense il doit exister un jeu que j'aime vraiment beaucoup et que je n'ai pas encore maîtrisé. Ça doit être probablement sûrement un jeu récent, quoi. À voir. Bon, tant pis. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse là dans l'immédiat. Bon, parfait. Et à une question à la louche, comme ça, si tu devais estimer le nombre d'ouvrages de jeux de rôle que tu as? 4000. 1000. Ok. 4000. 4000. 4000. Ah oui, oui. Là, ce que j'ai là, c'est qu'une partie Oui, bah oui. autour de moi. Bon, surtout on voit pas la fin à gauche, on voit pas la fin à droite, donc. Après, entre 4 et 500 jeux et à peu près 4000 ouvrages, ouais, j'en suis à peu près à là. Hein. Surtout ces dernières années, ça a gonflé, gonflé, gonflé. Beaucoup gonflé depuis que j'ai Internet, depuis que je peux commander les choses sur droite à gauche. Vraiment, à partir de 2006, ma collègue, c'est devenu exponentiel. Ok. Puis depuis aussi, évidemment que j'ai travaillé et que j'ai eu un salaire, ça aide beaucoup aussi à pouvoir acheter ce qu'on veut. Quoi, tu n'es pas resté avec ton budget de CM1? Non, ça va. Non,
Ah. Ouais. Bon, Je m'attendais pas à 4000. C'est assez impressionnant. et je compte pas non plus tous les jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de figurines et compagnie. Ok. C'est Euh, hors tout ça. J'en profite pour te poser une question personnelle qui me trotte dans la tête depuis un moment. Est-ce que c'est Mhm. la collector de Shadowrun V5 qui est en haut à droite? Là, oui, Ouais, c'est ok. bien ça, c'est la C'est la collector collector Maya, ouais. Shadowrun V5. Ok. C'est la collector Aztec, ouais. Ok. C'est la moins chère, parce qu'il y a celle du dessus aussi qui est la collector Dragon. Celle-là, on me l'a offerte. Je sais pas Voilà. s'il en reste, si ça intéresse des gens, mais à un moment sur Black Book, il la bradait, mais elle est Oui, restée je sais pas combien moitié de mois. prix. Moitié prix. C'était il y a quelques mois, oui. Ouais, je sais pas si s'il en reste, mais si jamais, voilà. Collector Shadowrun V5 C'est encore Aztec. trouvable. Je crois qu'il y en a encore sur Ludosphérique. Je crois il y en a une qui traîne. Ça doit être la collector Dragon. Ok. À voir, à voir. Mais en tout cas, je l'avais vu il y a pas longtemps. C'est une question que j'ai à chaque fois dans la vidéo. Je suis là, genre, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Oui, c'est bien. Euh, Est-ce qu'il y a un jeu que tu voudrais faire jouer ou jouer en 2022? Absolument. Donc Blade Runner, ça va être à peu près sûr. Il y a également Hawkmoon Resistance que j'ai testé absolument quand il va sortir. Ça, c'est à peu près sûr aussi. Ça, c'est la nouvelle édition qui Ouais, sort chez les 12 singes de mémoire. ouais, parce que moi j'aime beaucoup l'univers de Moorcock, Elric, Stormbringer, Hawkmoon. Moi, pour moi, c'est le jeu, hein, Mhm. c'est le même univers en fait. Donc Voilà. même si bon, les propositions sont un peu différentes, mais en fin de compte, même jeu. Je n'ai jamais lu Elric, mais j'ai lu tout Hawkmoon et j'ai adoré. Ça a été de grands moments pour moi. Il y a quoi qui doit encore sortir? Il y a Gods aussi que j'aime vraiment bien. Je l'ai testé, hein, j'ai fait j'ai testé la. Ouais, il y a un playtest, un petit Voilà, Kickstart qui est sorti, ouais. le démo qui était énorme en fait, hein, qui était quasiment déjà un jeu, un jeu en soi. Non, il y a pas mal de jeux quand même que je vais avoir envie de tester, c'est à peu près sûr. Je regarde dans la liste, hein, des choses qui doivent sortir aussi. Tac, tac, tac. Valérian aussi, j'aimerais bien le tester quand il va sortir, donc chez Leto, et non, ça va être cette année. Ouais. Ouais, ça fait partie des trucs, ouais, voilà. Donc, ouais, Hawkmoon Resistance, Gods, Valérian. Non, voilà, ça fait partie à peu près et donc, évidemment, Blade Runner. Ok. J'y attendais pas à celle. Non, pas du tout. Euh, Super, eh ben, merci pour ce portrait rôliste. Est-ce que tu as des précisions à apporter ou une question que tu aimerais te poser à toi-même, si jamais tu devais t'interroger toi-même? Une question que je me pose assez souvent, c'est qu'est-ce que je ferais, on va dire, dans 35 ans? Ouais. Est-ce que je serais encore maître du jeu? Est-ce que je serais en train on va dire, de bouffer les pissenlits vers la racine? Ou est-ce que j'aurais encore toute ma tête À pour l'EHPAD remettre. pour aller jeter les dés. Ah, bah, pas chez mon père, en tout cas, visiblement, c'est pas une bonne idée. Non, on imagine déjà notre maison de retraite des rôlistes, mais du coup, on jouera, et comment le monde sera, et est-ce qu'on jouera encore à nos vieux jeux, les vieux jeux qu'on adore, qu'on adorait déjà dans les années 80. Est-ce qu'on jouera encore avec les mêmes quasiment 60 ans après? C'est Ben, des questions. Voilà. Qu'est-ce que, en fait, voilà, c'est sous-jacent, c'est comment va devenir le jeu de rôle, comment la nouvelle génération va jouer, et en quoi on va être complètement en décalage, quoi, avec elle. Parce que moi, ça me fait de plus en plus, je dis pas peur, mais en tout cas, ça m'inquiète un peu, quoi, de voir que plus la nouvelle génération qui commence le jeu de rôle avance, plus on est vraiment, on va dire, très clivant, quoi, trop clivant sur pas mal d'aspects. Et ça me fait me poser des questions. Voilà. après, c'est aussi une évolution quelque part normale d'un loisir et d'un milieu. Il y a, il y a beaucoup plus aussi de théorisation du jeu de rôle aujourd'hui que ce qu'il pouvait y avoir à une époque. On se pose beaucoup plus de questions. Mais je te dirais, c'est Ouais, aussi un phénomène sociétal dont on se pose beaucoup plus de questions qu'avant. Enfin, en tout cas, je suis beaucoup plus jeune que toi, mais enfin beaucoup plus jeune. J'ai que 15 ans de différence, mais quand même. Euh, mais ça, 13 ans, 43 t'as dit? 45. 45, non c'est ça, non j'ai 12 ans de différence avec toi. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même
beaucoup plus de questions qui se posent aujourd'hui que ce qui ne se posait à une époque. Donc c'est normal aussi qu'on se les pose dans le milieu du jeu de rôle. Et je sais pas, moi je trouve Ouais, ça. Il y a des trucs, des fois, je trouve que ça va trop loin. Là-dessus, on est d'accord. il y a des questions qui sont naturelles à se poser. Voilà. Je suis pas contre le fait qu'on se pose des questions. Je suis contre le fait qu'on se pose des mauvaises questions et qu'on ait des mauvaises réponses à ces questions Bon, aussi, alors, qui nous séparent d'une certaine manière. Et ça, c'est pas bon. Alors, si tu l'acceptes, on va en parler un petit peu justement. Juste avant, je fais un petit édito. Ma chaîne est un endroit de libre expression. Je peux des fois être en désaccord avec certaines choses et tout le monde a le droit d'avoir ses propres opinions. Voilà, je vous demanderai à tout le monde de les respecter. Je pense qu'on va insulter personne et personne n'a à se sentir insulté dans ce qui va être dit. Donc voilà, si jamais il y a quelqu'un qui se sent offensé, sachez que ce n'était absolument pas le but. Voilà, donc, et ben justement, qu'est-ce que tu considères comme étant peut-être une mauvaise question à se poser aujourd'hui? Une mauvaise question à se poser sur notre loisir. Mhm. Ben, c'est compliqué. Là, par contre, c'est compliqué comme Ah, tu dis, question. il y a des mauvaises questions à se poser, moi je t'embraye, hein. Je me sens offensé, hein. C'est une très mauvaise question. Des mauvaises questions à se poser, je pense, sur la question, comment dire, du côté, comment dire, qui pour moi a toujours été comme ça, d'inclure, comment dire, tout le monde, quel qu'il soit, qu'elle soit. Je pense qu'on l'a toujours fait, et on l'a toujours fait avec bienveillance. Moi, ça a toujours été ma règle d'or. Je le dis très très souvent. J'ai vraiment accueilli tous les types de voilà d'orientation politique, sexuelle, toutes les on va dire les minorités qu'on stigmatise de nos jours. Voilà, j'ai jamais fait de distinguo. Moi, l'important c'était voilà, on a une passion en commun, on peut la partager et ben voilà, on connaissait peut-être même pas voilà ce matin, on s'est rencontrés, on a pu se parler, on a envie de faire quelque chose ensemble, on a envie de jouer à un jeu, bah voilà, l'après-midi on joue ensemble et c'est souvent que ça se passait comme ça et ça se passe bien. Parfois on était en désaccord, bah c'est tout, on jouait plus ensemble, mais bon, il fallait pas non plus incriminer qui que ce soit ou quoi aux caisses. Je trouve que ça se passait beaucoup plus simplement avant, quoi, et que aujourd'hui se poser cette question, je trouve que c'est un voilà, je pense qu'on perd son temps. On perd son temps et on perd le cœur et on va dire le véritable but, comment dire, de tout cela, qui est de faire du jeu de rôle, quoi, tout simplement, et de la tête avec des considérations qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est de jouer ensemble. Prendre la tête après sur des règles de jeu, sur voilà, la manière dont on joue ensemble, ça, on va dire, c'est plus légitime, mais s'embêter, comment dire, sur des questions à savoir si oui ou non on est inclusif ou pas inclusif, si on a fait toutes les choses comme elles devaient être faites, on discute, quoi, on est des humains, quoi. Je pense qu'on peut parler, quoi. On n'est pas obligé, comment dire, de mettre des barrières, des fausses barrières ou des faux semblants, des voiles ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez les appeler n'importe comment pour jouer ensemble. Moi, je trouve que voilà, ça devrait se faire de manière plus naturelle. Maintenant, on a mis le doigt dessus, on l'a théorisé et du coup, bah, je trouve que ça a retiré, comment dire, au naturel de la chose qui avant existait et on avait pas de problème, quoi. C'est qu'il y a des problèmes qui ont existé. Il y a eu des gens qui ont fait des choses, on va dire, répréhensibles. Je le sais bien, hein, mais voilà, moi, je sais pas, je l'ai pas connu ça. Ça n'a jamais été mon. Faut dire, on est un milieu assez cloisonné, donc peut-être que voilà, je suis un peu trop candide sur ce point. La seule chose que je me reprocherais, être de pas de penser, comment dire, encore que les gens sont capables, comment dire, de régler leurs problèmes, on va dire, en discutant, quoi, et pas déjà en se plaçant des barrières d'entrée de jeu, quoi, ou en ayant de sorte de surprotéger, comment dire, certaines personnes ou de vouloir, comment dire, les préserver, alors que bien forcément que ça pourrait se faire tout naturellement sans avoir besoin de le dire ou de le faire nommément. Et je comprends ton point. Je vais quand même apporter quelques petits arguments et quelques petites choses. Mais en fait, déjà, je pense que déjà nous ne sommes pas la cible
nous sommes tous les deux des hommes, tous les deux blancs, et je pense en tout cas tous les deux hétérosexuels. Donc à partir de là, je pense qu'on n'est pas forcément la cible qui est visée par ces ajustements et qui se sent concernée par tout ça. Ce qui fait que pour nous, il y a aussi ça. Ça vient à plusieurs choses, mais je vais essayer d'élaborer mon point de façon constructive. Mais déjà, je pense que nous, on n'a jamais ressenti ce malaise en lisant un livre. Moi, j'ai toujours vu joueur, j'ai toujours vu meneur, j'ai jamais été choqué par la non-représentation d'un personnage noir, d'un PNJ noir dans une aventure. Je me suis jamais posé la question, puisque au final, j'arrive à m'identifier, si on appelle ça de l'identification, à chacun des PNJ dans un livre où ils sont tous blancs, par exemple. Et ben, moi, j'avoue que j'ai été assez surpris quand, par exemple, une de mes joueuses régulières, Cassandre, m'a dit que la première fois qu'elle a vu joueuse dans un livre, ça lui a fait bizarre. En fait, elle s'était jamais sentie, tu vois, inclus. Ça lui a fait étrange de voir qu'elle était inclus dans le livre. Elle s'est sentie incluse, tu vois ce que je veux dire. Alors que d'habitude, quand on dit joueur, bah, elle s'est sentie toujours un peu rejetée. Et là, d'un seul coup, le fait de mettre joueuse, elle s'est sentie plus incluse. Donc finalement, c'est une technique qui a l'air de fonctionner pour les femmes. Et pareil pour tout ce qui est représentation des minorités. Je pense que le problème, c'est pas forcément. Enfin, il y avait la non-représentation ou la représentation d'une façon caricaturale. Tu vois, Tintin au Congo, tu vois. Donc, a existé. Voilà. C'est ça. Je voyais la dernière fois sur Twitter, il y a eu quelques petites choses en rapport avec Black Book Edition là-dessus, où tu vois, il y avait deux personnages féminins, non, il y avait un personnage féminin dans l'aventure, et le personnage féminin c'était une prostituée ou une femme vénale, je me souviens plus trop comme ça, ou une femme extrêmement vénale qui vendait ses charmes en échange d'informations. Il y a eu un truc aussi où voilà, il fallait lui déclencher un orgasme pour qu'elle donne l'information. Tu vois, c'est ce genre de truc, c'est malsain, on est d'accord. Ouais, voilà. Mais moi, je me souviens pas qu'à notre époque, il y avait ce genre de choses. C'est non, ça, mais le oui, truc. c'est. Ça pose problème aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, alors qu'avant, on le faisait pas, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ouais. Et ben. Là, je tombe. Heureusement que je suis bien assis, quoi. Ouais. Tu pourras peut-être lire le dernier Cassius. Apparemment, c'est un scénario dans le dernier Cassius. Je sais pas, je tape sur personne, Black Book Edition, si vous regardez cette vidéo. J'en sais rien, je l'ai pas lu, c'est juste un truc Twitter. Voilà. Là, tu m'embouches un, quoi, je dirais l'autre. Parce que j'ai pas fait gaffe quand j'ai lu le dernier Cassius qu'il y avait vraiment ça. De mémoire, c'est un truc pour Chronique oubliée, voilà, où il y a une femme qui est insatisfaite par son mari et il faut réussir à la faire jouir pour qu'elle te donne les informations. Je trouve ça extrêmement choquant. Voilà. Moi, je dirais plutôt très inattendu et je dirais pourquoi. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, on va dire, dans la narration? Ça aussi, quoi. Oui, voilà. Ça n'apporte rien techniquement. Est-ce qu'il y a un intérêt ludique derrière tout ça? Ouais, c'est ça. On ne sait pas. Est-ce que c'est pas gratuit, simplement? Est-ce que c'est pas un détail un peu sordide du scénario? Parce que moi, je dirais plutôt sordide. Ouais, bon, allez, ça fera bien rigoler à la table de jeu. Et encore, en fait, personnellement, je trouve pas ça hyper drôle. Je trouve ça vraiment malaisant. Voilà. Donc. Il y en a qui rigoleraient. Hein. Non, je dis ça, mais voilà. Non, mais c'est certain. Le cul, c'est quand même, c'est une habitude à la table de jeu. Oui. Voilà. J'ai joué le dernier, c'est clair que ça a volé bas, hein, surtout quand on jouait à Antica. Bon, voilà. Non, mais les blagues de cul, c'est à la table de jeu, c'est normal, voilà, on va dire. Voilà. Ma femme est jamais partie en hurlant parce que voilà, elle faisait des blagues de cul, misogynes. Parce que aussi à la table de jeu, peut-être aussi que c'est consenti entre tout le monde, c'est une ambiance de jeu. Voilà. Je veux dire. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de stigmatisant, il n'y a rien de. Voilà, c'est pas. Mais. Donc, mais tout dépend avec qui vont se sentir choqués. Il y en a d'autres, voilà, qui. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais ça, c'est aussi une connaissance de tes joueurs ou de tes joueuses autour de la table. Et donc, eh bien, c'est pour finir ce que je disais avec mon propos, c'est voilà, au final, le fait d'inclure, de mettre de l'inclusivité, de récupérer une aventure des années 80 et de changer un PNJ en faisant un PNJ à la peau noire ou en faisant une femme ou des choses comme ça, c'est pour mettre plus de représentation sans caricaturer. Ce qui peut être une bonne chose.
Ouais, mais dans plein d'autres jeux, ça existait déjà dans les années Ah, mais je 80. suis d'accord, mais là-dessus, je suis d'accord. Star Wars, voilà, il y avait Lando Calrissian, je suis désolé, voilà, il y en avait plein d'autres. Là-dessus, Je pense que voilà, je prends des exemples qui me viennent comme ça, mais je pense on n'était pas, on va dire, dans la logique de dire, voilà, on va mettre que des PNJ blancs ou des PNJ de telle ou telle, on va dire, ethnie, on s'en fiche. L'important, c'est que ce soit, on va dire, ça ait un sens, comment dire, dans notre narration. Et que ça ait, voilà, qu'on montre quand même, malgré tout, qui est, on va dire, une diversité, mais que la diversité, elle est une raison, une bonne raison. Pas la raison, on va dire, juste qu'il y ait un quota, quoi. Parce que Non. ça, c'est pas du tout productif et c'est pas servir la cause, quoi. Là-dessus, j'avoue, je suis d'accord aussi. J'aime pas cette idée de quota. Pour moi, il faut que ça ait un sens dans le récit. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais voilà. Simplement, je pense que la théorisation aujourd'hui, c'est essayer de faire en sorte que chacun puisse se représenter dans cet univers-là sans être stigmatisé. Voilà, c'est ça. Pas Très bien. écrire un personnage homosexuel de façon extrêmement féminisée, voilà, comme on a pu le voir dans certains sketchs des années 80-90, pas écrire voilà, un personnage noir qui sort tout droit de la jungle de Tintin au Congo, puis des choses comme ça. Ça Oui. me paraît normal, donc ça c'était un premier point. Et puis le deuxième point, c'est tu t'en parlais rapidement, les outils de sécurité émotionnelle. Ça, Mm. ben, moi je les utilise et ça a déjà servi. Alors j'utilise pas vraiment la X-Card, elle est, on va dire, tout le temps en place de façon Ouais, non active, spirituel. voilà, spirituelle, c'est ça. Mais Ouais. jamais personne l'a utilisé. C'est plus un outil de prévention, tu vois, genre, c'est comme si d'un seul coup tu rends le milieu plus inclusif Mhm. que vraiment un outil d'action. Je sais pas si je suis bien clair. Mais tu dis, si jamais il y a quelque chose qui vient te chercher, parce que moi, je veux dire, demain on joue ensemble, t'es arachnophobe, je le sais pas, puis d'un seul coup, Mhm. je viens mettre des araignées. Et tu sais, je peux pas le savoir là, à ce moment-là. Je viens mettre des araignées et toi, bah, vraiment, t'es arachnophobe, mais ça vient vraiment te chercher au plus profond de toi. Et ben là, toi, tu peux dire genre, là, non. Tu serais arachnophobe, tu me mets pas une araignée sous le nez. Tu me la décris juste, voilà, il y a quand Oui, même une mais différence. ça, c'est toi. Mais à quel point la personne est impactée. Je vais prendre des Attends, exemples peut-être plus forts que les araignées. Mais tu vois, moi, par exemple, j'utilise beaucoup les lignes et les voiles. Ça, c'est un truc que moi, c'est à toutes mes parties, il y a ça. Parce que je connais pas les limites de chacun. Moi, je suis quelqu'un qui a une. Donc, pour ceux qui savent pas, les lignes et les voiles, en gros, c'est les choses qu'on doit éluder. Ça, c'est les voiles. Et les lignes, c'est les choses qu'on ne doit pas aborder. voilà. Donc avant la partie, à la session 0, je précise à mes joueurs et mes joueuses que j'utilise ça et ils m'envoient si jamais ils ont des lignes ou des voiles à mettre en place. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui va me dire bah moi je suis arachnophobe donc si on peut mettre ça dans les voiles, comme ça quand je vais décrire des araignées, il peut y en avoir mais je vais pas décrire l'araignée exactement et machin, je vais passer rapidement dessus et la ligne c'est vraiment un point que je vais pas du tout aborder. Moi, ça m'est déjà arrivé, en partie, notamment, de décrire une jeune fille qui avait été capturée par des trolls pour être mariée de force. C'était censé être gentillet, il n'y a pas de notion de viol ou quoi que ce soit, mais juste Mhm. l'idée. Parce qu'ils l'ont retrouvée, elle était dénudée juste parce que. Voilà, mais j'ai bien précisé qu'elle n'avait pas été violée ni rien du tout. Mhm. Mais juste l'idée que. Bah, c'est venu chercher le joueur. Et le joueur m'a écrit après la partie pour me dire ça, non. Je n'en veux pas dans les parties. Juste l'idée il aurait pu se passer quelque chose. Mais toi, moi, c'était la première fois que je jouais avec lui, je joue toujours avec lui aujourd'hui, et ça se passe très bien. Mais je pouvais pas le savoir, et ben voilà, après ça, j'ai pu faire ce genre de choses. Juste parce que c'était une ligne pour lui. Moi, par exemple, j'ai plutôt des voiles. J'ai pas vraiment de ligne, mais toi, par exemple, moi, j'ai vécu beaucoup dans tout ce qui est milieu de drogue et d'alcool, etc. Aujourd'hui, moi, ça, c'est un voile. Si jamais on fait des scénarios qui vont vraiment beaucoup parler d'alcool, d'alcoolisme, de drogue et tout ça, je me Mhm. sens pas très à l'aise. Parce que ça vient me chercher, ça fait écho à plein de souvenirs de ma vie, de choses comme ça.
Donc, pour moi, ça sert plus à ça. Sécurité émotionnelle, c'est le temps aussi que tu connaisses ton groupe, le temps que le groupe se forme et que chacun trouve son rythme. Et toi, ça te permet en tant que MJ de ne pas faire de faux pas. Parce qu'on ne sait jamais les limites de tout un chacun. Je veux dire, t'as pu, je sais pas moi, euh, t'as vu ta mère se faire agresser par un chien, tu vois, Hmm. quand tu étais Ouais, petit, bah ça en peut plus, venir te chercher. Donc moi, si je décris une attaque de chien qui est banale, on va dire, bah toi, ça peut venir te chercher. Pour moi, c'est ça vraiment l'outil de sécurité émotionnelle. C'est plus apprendre à connaître les autres et voilà. Et si jamais il y a la X-Card, mais ça, pour moi, c'est plus un outil psychologique en disant genre non, là on passe la scène. Mais j'ai jamais vu utiliser. il y a juste un truc, c'est que, comme je t'expliquais, moi, je le fais sans avoir besoin de le nommer, quoi, en fait. Ah mais je suis d'accord. Connaissance des joueurs, je sais qu'il y a certains sujets que je n'aborderai pas, voilà, quand ma femme joue à la table, donc comme elle joue tout le temps, donc je sais très bien ce que je dois pas faire. Ou certains joueurs, je sais que je les mettrai pas face à ce genre de situation. Euh, où j'éluderai, comment dire, certaines scènes. Genre, voilà, les scènes de sexe, on ne jamais, quoi. C'est pas utile. Il y a aucun intérêt, comment dire, voilà, le jeu de rôle, c'est pas, on va dire, faire une description RP digne d'un film porno, quoi. Aucun intérêt Ouais, narratif ça là-dedans. dépend du jeu. Euh, Mais pas, à part romance érotique et encore, je ouais. ne sais pas. Là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi, mais ça, pour moi, ça fait partie des choses qu'on aborde en session zéro. Moi, je précise toujours aux joueurs, aux joueuses, soyez pas des Et gros voilà. dégueulasses, quoi. Et c'est peut-être voilà le fait que je sois un peu plus de l'ancienne génération et que du coup nous on faisait les choses sans les nommer, quoi, d'une Mais certaine manière, et que surtout on comptait sur le fait de la confiance et de connaître ses joueurs. Et voilà, et on sait très bien que s'il y a certains trucs qui posent problème, voilà, c'est le temps d'un scénario et après, et là, le sujet ne sera pas réabordé, quoi. On voit très bien leurs réactions, on voit très bien leur. Et voilà. Je pense qu'on peut le faire aussi sans le nommer et le faire tout aussi bien. Mais t'as entièrement Euh, raison. T'as entièrement raison. Et le truc, c'est que je le fais aussi depuis toujours. En fait, c'est toujours venu naturellement chez moi d'essayer de rendre ma table de jeu plus inclusive, mais j'y ai jamais pensé. j'ai l'impression, moi, que depuis qu'on le nomme les choses, il y a plus de problèmes. Et C'est ça le truc qui va pas. C'est en fait, mon avis, quoi. c'est un peu un double tranchant. C'est que depuis qu'on nomme les choses, il y a plus de gens qui se mettent sur le devant en disant, moi j'ai vécu ça. Ouais. Alors qu'avant, pour eux, c'était peut-être normal de l'avoir vécu, mais en fait, c'était pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Genre, finalement, ils viennent de Mm. se rendre compte qu'il y avait un problème. Mm. Mais le fait de le nommer, de l'autre côté, le fait de mettre on va dire un mode d'emploi, une théorisation, ça permet aussi à certains de se rendre compte qu'ils ne le faisaient pas forcément, ou qu'ils le faisaient peut-être un peu mal, ou peut-être de prévenir aussi, de le dire clairement. Toi, tu disais, on s'adapte au comportement des gens. Mais avant de le savoir, comme moi avec mon histoire de jeune fille dénudée, bah, tu vois, Tu si je l'avais su vas avant, finir je par l'aurais pas fait. te planter une fois, peut-être, mais bon, voilà. Après, on en discute. On a toujours un débrief d'après-partie. Et on essaye d'améliorer les choses. Et dans ce cas-là, si on voit que ça tique, bah, c'est tout. Ouais. Et Mais voilà, ça peut se faire naturellement, juste en discutant avec les gens, quoi, en discutant comme ouais, mais là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais le fait de le préciser avant, le fait de dire envoyez-moi si vous avez des lignes et des voiles, des choses comme ça, bah, ça évite de se planter une première fois et donc de rendre mal à l'aise une personne une fois. Tu vois? Ça permet juste d'éviter de se planter, voilà. Même si ça peut arriver, mais bon, généralement, ça marche quand même plutôt bien. Et pour avoir joué quand même avec pas mal de monde depuis que je fais ça, en vrai, j'ai jamais eu de choses extrêmement graves, voilà. Euh, mais c'est plus voilà, de la prévention qu'autre chose. Et voilà ce que après, j'avais à je dire là-dessus. peux comprendre qu'il y ait des groupes de joueurs qui en aient besoin, hein, parce que voilà, ils se connaissent pas assez, et que ça permet d'éviter quand même les malaises. Mm. Et bon, j'ai vraiment plus l'impression que c'est quand même un problème depuis que la chose a été nommée et vraiment très, très en phase avec notre monde actuel. Mais est-ce que c'est pas aussi, bon, je considère pas que c'est un problème, mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est venu avec la démocratisation du jeu de rôle, notamment en ligne? Le fait que avant, on jouait surtout avec nos copains, tu vois? Avec des gens qu'on connaissait, oui, tout à C'est ça. fait. Tu Oui, sais, je veux oui. dire, moi, mes copains, je savais que lui, son père le tapait, je savais que lui, sa mère était alcoolique, tu vois, genre, je savais déjà à peu près ces choses-là, que, tu vois, donc, Et on jouait entre hommes aussi, quoi. Il faut quand même le dire. Les filles dans le GDR, voilà, c'est arrivé beaucoup plus tard.
Même si moi, j'ai commencé à jouer avec que des tables de filles, c'était Ouais, moi il y j'ai. a, il y a 20, ouais, c'était en 97. Hein. Ouais, Donc, effectivement, il y a eu ce côté féminin. Moi, c'est vrai que j'ai pas joué avec des femmes avant peut-être 2016, je crois. J'ai ah commencé en ouais, tu vois. 2000. Et Bon, depuis, je joue voilà. qu'avec toujours au minimum une femme de façon totalement naturelle. Et il y a toujours au moins une femme qui vient se greffer au groupe sans que je demande rien. Donc, Je savais très bien déjà à l'époque que j'allais leur proposer certains jeux et pas d'autres. Hein. Je n'allais pas leur proposer de jouer à Cult. ouais. Après, ça, tu adaptes la proposition du jeu au groupe, quoi. Avec le choix du jeu, déjà, tu prends pas trop de risques. Ouais. Voilà. Moi, je sais que j'ai une joueuse, jamais de ma vie, je lui proposerai Cult, quoi. C'est sûr que c'est pas possible. J'en ai une autre, par contre, qui est totalement partante, hein, mais voilà, ça dépend des gens. Mais ouais, il y a aussi le fait, voilà, que ce soit maintenant sur le devant de la scène, le fait que on joue de plus en plus avec des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui habitent à l'autre bout du monde. Voilà. Euh, Jouer en convention, ça peut peut-être, là, en convention, je peux encore reconnaître que je ne connais pas les gens, donc il faut quand même prendre des, on va dire des gants, quoi. Ah oui, je suis tout à fait OK. Mais voilà. Le systématiser et voilà, et le mettre trop en avant, je sais pas si c'est vraiment, très performant, on va dire. Voilà, si ça sert vraiment la cause que ça doit servir. ouais, je sais Et pas même si si c'est tellement le. Je sais pas si c'est tellement le mettre trop en avant, mais simplement le fait qu'il soit toujours présent en arrière-fond, que les gens savent, en arrivant à ta table, ils savent que autour de ta table, ils peuvent parler des choses. Tu vois, c'est comme si tu ouvres la porte, toi, en disant, si tu as un malaise, tu me le dis. C'est vraiment, voilà, la porte est ouverte, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. ce qui Mais, n'empêche pas, on va dire, d'être quand même attentif, hein, à ces joueurs et à la manière dont ils fonctionnent et dont ouais, c'est ça. Mais au final, on est d'accord. C'est ça qui est beau. on va pas le matérialiser Voilà. de la même manière. C'est ça. Mais au final, on a tous les deux des tables inclusives, on fait attention aux gens, on fait attention à pas. C'est que moi, on va plus, on va dire, me traiter de vieux con, on va dire, complètement inconscient, alors que toi, tu vas passer pour quelqu'un de moderne. Voilà. Ouais, C'est mais au juste ça. final, c'est ce que je regrette un peu des fois. Euh, il faut être ouvert d'esprit. C'est pas parce que vous avez une pensée bien précise qu'il faut pas aller voir ce qui se passe ailleurs et essayer de discuter avec les gens qui passent pas forcément comme vous, puisqu'au final, vous allez vous rendre compte que vous pensez pas forcément différemment. Au final, que vos pensées se rapprochent vachement et enfin, je veux dire, on s'entend bien. On n'a encore jamais joué ensemble. Un jour, peut-être que j'arriverai à participer à une partie, mais avec le décalage horaire, c'est un peu chiant. Euh, mais un jour J'ai peut-être. un copain qui joue avec nous. Hein. Ouais, mais il joue à quel jour aussi? Il joue le dimanche matin, C'est du ça. coup, pour lui, ça fait le dimanche matin. C'est ça. Parce que moi, le dimanche matin, on organise des parties sur ma chaîne avec des Français. Donc, ce qui Évidemment. fait que, Ça ce va qui être fait dur que je de suis pas trouver un dispo. créneau. Ouais, c'est ça. Mais voilà, tout ça pour dire que il faut essayer aussi d'aller vers les autres et essayer de comprendre pourquoi ils font ça comme ça, pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça. Voilà, et c'est vrai dans à peu près toutes les strates de la société, j'ai envie de vous dire. Euh, Bon, on a pu en discuter sans s'insulter, c'est déjà énorme. exactement. De toute façon, t'es qu'un espèce de. C'est un titre que je reconnais avec noblesse et avec énormément de fierté. Voilà. Non, non, mais voilà, tout ça pour dire, au final, on a les mêmes, on a à peu près les mêmes points de vue. Mm. Très bien, je suis perdu dans mon plan, donc euh, si, tiens, tout à l'heure, tu nous parlais de ta participation avec certains éditeurs sur certains jeux, certaines gammes de jeux. Donc, tu en as un peu cité, un peu en vrac comme ça. Mais donc, tes participations se résument à plus de relecture, de l'écriture. Est-ce que Essentiellement sur là, les années, c'est surtout de la relecture que j'ai pu faire. Essentiellement, un petit peu d'écriture. Alors bon, si, là, j'ai eu une grosse, grosse période d'écriture. Là, je suis un petit peu plus on va dire, en sommeil. Le temps, justement, de savoir si l'édition va se faire, donc pour mon jeu versus. Et sinon, ouais, j'ai fait surtout beaucoup de relecture. Un petit peu de trad, mais vraiment, voilà, j'aimerais bien en refaire, mais pour l'instant, ça ne se fait pas. Oui. Euh, et voilà, mais bon, je me donne pas, comment dire, je me fais pas, comment dire,
violence, comment dire, pour essayer de dire ah ouais, je veux absolument travailler dans le jeu de rôle et tout. Non, c'est je suis bien en fait moi en tant que MJ à maîtriser les jeux que j'aime avec ma table. Hein, ça me convient tout à fait. Et quoi qu'il arrive, si voilà l'expérience éditoriale et l'expérience, on va dire YouTube s'arrête un jour, je sais que j'aurai toujours ça, quoi. Et ça, je l'arrêterai pas. Mmh. Voilà. Donc voilà. Et là, en ce moment, une relecture, c'est un peu en stand-by aussi parce que il y a eu pas mal de phases et là maintenant, il faut que les suppléments sortent. Lui, c'est que là, ils sont en phase de production, donc voilà, il faut attendre les pré-calls et les sorties et compagnie. Donc, j'ai pas trop de choses de nouvelles et donc je bosse uniquement sur mon projet personnel. OK. Alors justement, toi qui es dans le milieu de la relecture, est-ce que tu peux, expliquer à ceux qui se demandent un peu, qui aimeraient peut-être en faire, comment est-ce que, on devient relecteur et à quoi consiste le travail de relecture? Est-ce que c'est simplement avoir accès au JDR en avance? Voilà. Je Non, connais non, déjà la réponse, mais voilà, je me précise. c'est un vrai métier, la relecture, comme la traduction d'ailleurs. Bon, après, voilà, il y en a beaucoup qui ont commencé dans les années 80 en faisant, on va dire, de la trad ou de la relecture pour des copains. Ils avaient des compétences, hein, ils avaient quand même fait des études, voilà. Quand même avoir un certain niveau de langage, de français qui soit quand même pas complètement, voilà, des quelques notions en orthographe malgré tout, même si bon, avec des correcteurs de nos jours, il faut aussi quand même parfois corriger le correcteur parce que le correcteur il fait nawak hein, aussi, hein, faut être d'accord. Une orthographe avec Faut... un N apostrophe, hein. Ouh là 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 là. Ouh, ouh. Là déjà je commence à je commence à défaillir. Donc voilà, oui, c'est un vrai métier parce que bah, voilà, jusqu'où on va aller en fait aussi en tant que relecteur. C'est est-ce qu'on est censé, si c'est une traduction, il faudra pas qu'on change le style, comment dire, par rapport à la traduction d'origine. Si c'est on va dire le style de l'auteur, bah, faudra faire avec. Hein, voilà, je sais comme j'ai beaucoup relu Bruno Guérin, je lui ai souvent dit comment dire qu'il faudrait qu'il arrête de mettre des virgules et qu'il faudrait qu'il mette des points à ses phrases, qu'il fasse des phrases plus courtes. Combien de fois j'ai hurlé, comment dire, voilà. Bon, ça c'est devenu une blague entre nous, c'est pour ça. Tu Voilà. finis la phrase. Bon. C'est souvent ça se terminait là, comme ça, quoi. Voilà, je disais à la phrase, bon, allez, on arrête, là, c'est bon, stop, et puis on recommence une phrase et on fait les choses proprement. Voilà. Et ça, voilà, quand on écrit, quand on est écrivain, voilà, j'ai eu aussi, puisque j'ai aussi écrit quand même un petit peu, bon, j'ai écrit quand même un bouquin de presque, il va atteindre les 600 pages avant qu'il soit édité, si ça continue, parce que j'en rajoute. Ben voilà, on sait très bien qu'on a notre style et que ben, faut faire avec, et donc faut penser aux relecteurs qui vont pas forcément nous comprendre. Surtout quand moi j'utilise des expressions à la noix que seul moi connais, qui datent du Moyen Âge, etc. Exemple. Non, j'ai pas d'exemple là, mais beaucoup de mes relecteurs m'ont dit que j'avais remis à l'honneur pas mal d'expressions qui étaient désuètes, comme on dit. Saperlipopette. Non, pas celle-là. Mais plein d'autres. Ah, tiens, ça existe ça? Oui, oui, je vous jure, si, je vous jure, ça existe. Dépôt Trominet. En particulier, ouais, c'est ce genre d'expression-là, ouais, voilà, que j'aimais à utiliser pour un petit peu améliorer le style. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on me reconnaît, pour ceux qui l'ont relu, que voilà, le style, il est quand même, voilà, j'ai fait un effort sur le style. Au moins, on me reconnaît cette chose-là. Après, maintenant, il faut trouver un éditeur qui veuille bien, quand même éditer un jeu. Le jeu en question, ça va se faire, ça va se faire. On en parle juste après de Euh, Versus. Donc, pour finir sur la relecture, donc à quoi ça consiste? Tu reçois le jeu en version Word, en version maquettée? Voilà, c'est comme le bon et le mauvais chasseur, je le relis et puis donc je vois comment dire ce qui pose problème. Bon, généralement, les corrections orthographiques ont déjà été faites, donc là, ça va être plutôt une relecture de style, hein, purement, et de tout ce qui est grammaire qui est invisible au niveau du relecteur, enfin, du programme de correction, qui arrive assez souvent hein, aussi. Donc voilà, c'est une relecture qui est très technique, ce qui veut dire que la plupart des suppléments que j'ai que j'ai fait en relecture, je me souviens même pas du contenu parce que c'est pas la même lecture. Donc Ouais, oui. tu relis des phrases, tu relis des mots, tu relis de manière, on va dire, très méta en fait. C'est de la méta lecture.
Donc concrètement, après, c'est comme ça que j'arrive à jouer des scénars que je me souviens même plus que je les ai lus, quoi. Parce que, ah oui, je l'ai corrigé, ça. Bah oui, mais bon, voilà. Donc oui, c'est un travail qui est très technique, qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'applications, et qui prend du temps, quoi. C'est un vrai boulot, hein. Ouais, pour moi, la relecture, c'est ça. Et c'est pas un boulot que je n'aime pas, sauf quand Bruno Guérin me dit qu'il faut que je relise la V2 d'Antica pour dans 2 jours. Et il me l'a fait, le coup. Ah tiens, mais relis, elle est maquettée, là, vas-y. Allez, t'as 2 jours. Quoi, mais tu te fous de moi? 2 jours. Voilà, donc c'était un peu les problèmes, en effet, de souvent, comment dire, de timeline, quoi, de date butoir, qui sont parfois un peu stressants. Ouais, ça je peux comprendre. Donc on l'a compris, tu as officié sur Antica, tu as Mm. officié chez Batro, notamment pour Planète Hurlante. Ouais, Et quel... en fait, Tu as quoi, pardon? j'ai écrit des articles dans le Compagnon. Ok. Mm. Compagnon qui est là, mais je ne vais pas montrer la caméra pour des, des questions de problématiques YouTube. Voilà. Striké, voilà. Voilà, l'image est un petit peu olé olé, voilà. Euh, C'était gentil. Ouais, voilà, c'est ça. Cherchez juste Planète Hurlante, JDR, Batro. Voilà, J'allais Compagnon. dire compagnon, mais finalement, même les deux sont un peu. Voilà. Donc, Voilà, c'est le style Batro Games, hein, on peut rien ouais, y faire. c'est ça, effectivement. Et nous, on suit où on passe son chemin. C'est ça, effectivement. Mais c'est un style et c'est un très bon jeu. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Je suis perdu. Sur quelle autre gamme tu aurais officié? Est-ce qu'on peut retrouver des scénarios, notamment, peut-être que tu aurais écrit dans des jeux ou... Les scénarios, surtout, c'est pour Antica que j'en ai, et Imperator. Donc Antica, j'ai un gros scénario là, qui s'appelle la Mazonomachie, qui est paru dans Casus. Là, c'était ma fierté. J'ai eu mon scénar qui paraissait dans Casus. Là, j'ai fait mon Fiero pendant pas mal de temps. Casus numéro combien? Ah, je sais plus. Là, je sais plus le numéro, mais donc voilà, il y a un gros scénario qui s'appelait donc qui est intégrable d'ailleurs à la campagne, hein, qui est décrite dans les bouquins, quoi, qui peut être joué avant la guerre de Troie, pendant, enfin bon, il y a des possibilités de l'inclure entre les Argonautes et la guerre de Troie, parce que voilà, ça colle bien au niveau de la chronologie. Et voilà, et c'est un scénario que moi en fait, je l'ai fait jouer. Et après, donc j'ai toutes mes notes, en fait, je les ai renvoyées à Bruno et en fait, lui a vraiment rédigé le scénar avec avec la technique. Moi, je suis Ok. surtout en fait là-dedans co-auteur. Je rédige l'idée en fait du scénar, l'intrigue, etc. Comme j'ai fait aussi pour Imperator. Là, c'était dans GDR Mag il n'y a pas très très longtemps. C'est le scénario au 3e jour qui est paru quand Imperator. Et donc ça date de l'année dernière. Donc je sais plus quel numéro aussi. Je suis désolé, les numéros, je les pas. Bon, bah, c'est fiable tout Voilà. ça. Et j'ai un scénario qui est paru il n'y a pas longtemps là, qui est scénario gratuit qui est paru pour attendre, on va dire, le PDF et la sortie du Mythologica, qui s'appelle la Corrigie des Muses. Et au Ok. départ, pour l'histoire, en plus, c'est un scénario Rollmaster que j'ai adapté en Antica. Je trouvais elle était tellement bonne que je me suis dit, ça, je peux en faire un truc, comment dire, pour Antica. Il va nous en mettre partout du Rollmaster, toi. Ah non, c'est pas un système Rollmaster, hein, c'est juste que je l'avais joué dans ma campagne, Rollmaster Planescape, et je me dis, tiens, ça pourrait être une idée qui pourrait être pour Antica, et j'ai adapté, et après, donc, on écrit une dame. Mhm. Franchement, je vais être sincère, je déteste rédiger des scénarios. Franchement, Je peux parce que moi, comprendre. comme j'improvise tout le temps, ou presque tout le temps, j'écris Voilà. jamais rien. J'arrive, moi, les mains dans les poches. Hein, voilà, j'ai une idée dans la tête, 2-3 images de noms de PNJ, et moi, je pars. Ouais. Donc, rédiger tout pour expliquer le scénario, le cheminement probable que les joueurs vont pas suivre, qui vont faire autre chose en plus, dans à peu près 99% des cas, j'ai l'impression de faire, comme dirait l'autre, un travail de Sisyphe, quoi. Ça sert à rien, quoi. J'ai exactement les mêmes problèmes et pour la même raison, je déteste préparer une campagne du commerce notamment, puisque j'y arrive jamais et au final, personne ne la suit jamais et puis rien à foutre. Problème. Là, je devais préparer la suite de la campagne Le Noir. Ça m'est tombé des mains, quoi. Je me dis, faire tout ça, comment dire, alors que les joueurs
même pas le faire, ou je vais être obligé de leur faire, ça va être trop dirigiste, je trouve ça nul. C'est dommage parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes, mais voilà, donc je suis obligé de dire, bah, je lis tout et puis bah, je fais comme bon me semble. Mmh. À peu près ça. Effectivement, ouais, mais les scénarios quand je les écris, ils font une page à peu près avec les idées, les plots et les choses comme ça. Puis après, démerdez-vous pour relier les points là. Mais clairement, c'est Ça, c'est pas éditable, quoi. Tu peux pas non, mais c'est ça, tu peux pas non. c'est ça. C'est pour ça que j'ai eu énormément de mal quand j'ai justement fait les scénars pour Versus. Enfin, j'ai un bac à sable dans le livre de base et un scénar one shot. Ça m'a mis énormément de temps à le rédiger, quoi. Mais justement, Versus, on tourne autour depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est Versus exactement? Ah bah c'est le jeu, comment dire, de genre super-héros, mais où on joue des super-vilains sur lequel je travaille depuis 2008. Ok, on joue des super Euh, vilains. Où on joue, voilà, le principe de base, c'est que je me suis dit, voilà, les jeux de super-héros, les gens généralement n'aiment pas ça parce qu'ils ont tout de suite la mythologie de on va jouer des héros en collant moule burn avec des capes et tout, complètement. Ça, je sais déjà des rechefs que ça va pas plaire à beaucoup. Mais Ben, moi, j'ai réussi à faire plaire, à coller les gens au genre, sans les mettre en moule burn, en leur mettant avec quand même des costumes classe, voilà, mais en leur jouant surtout des vilains. Et ça, cette proposition-là fait qu'ils rentrent beaucoup plus facilement dans l'univers et qu'ils sont de l'autre côté de la barrière. Et ça, ils trouvent ça intéressant parce que, en fait, ils vont faire la même chose que les héros, mais sans le savoir. Mais c'est ça qui est le plus, on va dire mesquin, comment dire. Mais bon, ça c'est qui est le plus, voilà. Comment pourrais-je dire ça, ouais, malhonnête, je pourrais dire, voilà, hypocrite dans l'histoire, c'est qu'en fait ils vont faire le même boulot que les super-héros, mais voilà, du point de vue d'un super vilain qui lui aura moins de barrières, donc il se sentira plus libre quand même de faire quelques petites choses. Bon, ils ont quand même des, des limites, hein, pas faire non plus tout et n'importe quoi, mais c'est des limites que personne ne voit, parce que personne n'est au courant, comment dire, que c'est des faux vilains en fait. Le principe, c'est pas juste de se dire on joue des super vilains comme dans l'univers Marvel ou DC qui vont casser, qui vont embêter les héros toute la journée. Non, là, c'est carrément, ils sont une raison, une raison sociale. Ils sont des vilains parce que les héros sont dangereux et que les humains ont très peur des gens qui ont des super pouvoirs. Voilà. Donc, le principe, c'est qu'on ne joue pas réellement un vilain, on joue une personne dotée de super pouvoirs qui va jouer le rôle d'un vilain. Donc déjà, voilà, on est déjà quand même dans une autre optique. Donc, ils ne sont pas réellement des vilains, ils vont devoir agir, on va dire, pour les caméras, pour, on va dire, le jeu de dupe, pour, on va dire, réputation des héros, pour préserver la réputation des héros, ils vont devoir, comment dire, incarner le mal, mais eux-mêmes ne sont pas forcément des gens mauvais. Il y en a quelques-uns qui vont l'être quand même un peu, qui vont un petit peu en profiter, faire quelques sales coups. Et j'en ai finalement très peu eu, quoi, qui ont vraiment viré dans la vilainie la plus horrible et la plus abominable qui soit. Bon, il y a des garde-fous. Voilà. ok, Donc, c'est ça la différence. On joue certes des super vilains, mais c'est bien cadré. Et le but, c'est vraiment, comment dire, de mentir, enfin, de préserver un mensonge pour que, justement, le monde continue à peu près à croire dans les héros et à faire en sorte de les accepter. Sinon, si l'humanité se découvrait que en fait, les gens dotés de super pouvoirs ne font que de la merde, au final, qu'ils sont vraiment comment dire, plus un problème qu'autre chose pour la Terre, pour l'humanité, ils finiraient par vouloir les éliminer. mhm, je Donc, comprends. je Mais alors, pars de ce postulat. ok. Donc, alors, moi, je tiens à préciser quand même que on n'avait jamais parlé ensemble de Versus, donc je débarque un peu comme vous, spectateur. Donc, si je comprends bien, c'est un peu, on peut un peu faire le rapprochement avec The Boys, Ouais, qui est sur Amazon. c'est une des sources, mais en fait, quand j'ai écrit le jeu, je connaissais pas The Boys, je l'ai connu Ok. qu'après. Euh, Quand j'ai vraiment commencé à tirer le jeu, je me suis plus inspiré, moi, c'était de Kingdom Come, ok. beaucoup, qui est vraiment, voilà, ma série phare, et voilà, il y avait la Flanders Company aussi qui passait. On était aussi un peu dans cette optique-là. Voilà, la série, la web série.
Ok. Qui m'a inspiré aussi là-dedans, plus donc V pour Vendetta, éminemment pour le côté politique, le côté, on va dire, toute l'idéologie en fait qui peut traîner derrière, justement. Et également, une des grosses inspi, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'oublie. Voilà, évidemment, je vais oublier oublier, comment dire, l'essentiel. Ça me revient pas. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Ça, Mais, euh, mais donc, une question qui me vient, c'est quand tu dis on joue le rôle de super vilain, mais en fait on ne l'est pas vraiment. Est-ce que ça veut dire que par exemple on va passer nos journées dans un repère et puis faire quelques sales coups pour faire croire au monde qu'on est des super vilains, pour donner une hum, raison d'être aux super héros, mais hum. à côté de ça, on va venir contrer les actions de méchants des super héros. Tu vois, Non, je. non, non, ils s'autorégulent eux-mêmes en fait, parce ils ont donc un système de régulateurs qui, si jamais ils dépassent un peu, ils viennent leur dire attention, c'est pas bien. Ils ont des quotas, justement. Donc ils ont des quotas de victimes et de destruction matérielle par mois et ils doivent pas les dépasser. Ok. Très cynique. Mais Très très donc, cynique. comment est-ce qu'ils luttent contre les super-héros? Non, c'est les Euh, super-héros qui viennent lutter contre eux. Ouais, c'est les super-héros qui viennent lutter contre eux parce que eux vont fomenter justement. Alors, ça, c'est dans le mode, on va dire, de base du jeu, ou ce qu'on appelle le mode assimilation, où donc, voilà, et en clair, ils débarquent en ville, ils forment un groupe de super-vilains et ils vont, par leurs actions, attirer les héros, essayer de pas trop les casser, quoi. Parce qu'en plus, généralement, ils sont toujours, ou presque toujours en mesure de pouvoir les broyer, comment dire, en petits bouts. Et donc, ils vont devoir en plus se raisonner, se dire ah non, non, il faut pas que j'en fasse trop. Donc, il y a aussi cette dimension-là à se dire bah, je vais y aller, mais pas trop loin. Parce que le système permet d'aller vraiment très très loin. Ok. J'ai voulu un système, comment dire, de jeu qui soit vraiment dans la démesure. C'est-à-dire que bah, le pouvoir appelle le pouvoir. Quoi. En fait, plus on veut faire un truc badass, extraordinaire, on peut le faire, mais dans ce cas-là, ça va t'échapper. Quoi. Tu vas finir par faire, on va dire, le truc de trop qui va te mettre dans l'embarras. Voilà. Ouais, on va Et en les héros, on va en ça arrive parler aussi. du. Oui, vas-y. Hmm. Et les héros, ça peut leur arriver aussi. Mais voilà, les héros, eux, ils sont pas au courant que c'est pas des vrais super vilains. Ok. Justement, enfin la nouvelle génération. Eux, ils la jouent honnête. Les vilains, eux, ils la jouent pas honnête du tout. Ils savent très bien pourquoi ils sont là. C'est des gens sous contrat en fait. Hein. Ils ont un salaire qui leur tombe tous les mois. Ils ont, on va dire des avantages sociaux. Ils ont des congés. Ils ont voilà. C'est des artistes. Hein. C'est des employés. Voilà. La caisse de Et retraite des super vilains. ouais, c'est ça, exactement. Ok. Voilà. Alors j'ai plusieurs questions. On parlera du système juste après, mais donc tu nous as dit donc c'est des super vilains. Qu'est-ce qui fait? Alors deux questions. Déjà, qu'est-ce qui fait qu'ils sont en groupe? Parce que généralement le super vilain il aime bien être tout seul, sauf quand on est dans le film Batman des années 60 ou Ouais, voilà. Non, il y a des groupes quand même de super vilains qui existent. Hein, voilà. oui, oui, non, mais oui, mais je veux dire, historiquement, le super vilain est seul pendant une bonne partie de. Et ils se regroupent parfois. Et là, ils se regroupent. C'est pour des raisons, on va dire, purement médiatiques. Ok. Voilà, c'est comme les héros, eux, forment un groupe également pour, on va dire, faire de la promotion, on va dire, avant tout commerciale, faire des œuvres de bienfaisance, en plus de protéger évidemment la veuve et l'orphelin. Les vilains, eux, ils vont se regrouper justement pour faire face à ces groupes de héros. Et aussi parce que c'est bien, comment dire, pour la télé, quoi. Parce qu'il y a aussi tout l'aspect média, évidemment, qui récupère tout ça, qui le diffuse et qui fait de la propagande à mort, comment dire, pour justement pour mettre en valeur les héros et évidemment stigmatiser les vilains et tout. Ok. Et quand on dit super vilain, qu'est-ce qui les rend super? Ah, est-ce qu'ils ont des pouvoirs? Est-ce qu'ils ont. Ah oui, Ok. de près ou de loin des super pouvoirs. Dans le système de jeu, tous ceux qu'on joue ont des super pouvoirs. Même les sbires, quoi, qui sont, voilà, ils ont au moins un petit super pouvoir pourri, mais minimum, quoi. Ok. Voilà, c'est le but. Alors, je vais reparler des pouvoirs quand on parlera du système, mais qu'est-ce qui fait. Je sais que je vais loin là, hein, mais Non, non, qu'est-ce qui je me fait doutais qu'on que. Qu'est-ce qui fait que ton personnage, qui est doté de super pouvoirs aussi, ne soit pas du côté des super héros?
qui veuille en fait prendre les caillas sur la tronche, tu vois. Ça existe, en effet, mais en fait, tu es recruté à la base, quoi. Quand tu commences à montrer tes super pouvoirs, il y a des gens en clair qui te recrutent, donc des gens justement de la société Versus, Ok. Ah, elle qui je te perds. gère tout ça. Donc, on va être trié comme tu as un sang de la route, quoi. Donc, Oh, il faut quand même choisir les profils avec les pouvoirs les plus, on va dire, pas terribles, quoi. Voilà, ceux qui peuvent passer, ont un profil psychologique qui va bien, parce que souvent, comment dire, ceux qui ont quand même obtenu leur super pouvoir, donc à l'adolescence, ça s'est pas fait dans de bonnes conditions. Ils sont déjà un peu vrillés. Donc, eux, on peut en faire des super vilains. Il suffit juste, on va dire, de les entraîner, les endoctriner. Donc, voilà, ils ont un système d'entraînement, de formation qui dure 2 ans pour être un super vilain de terrain. Tout est décrit dans le système, dans le livre de base, d'ailleurs. Voilà, j'ai vraiment tout fait en sorte que ce soit vraiment assez exhaustif. Même ok. trop, c'est pour ça que le Alors, bouquin fait presque 6 pages. je te coupe une seconde, je te coupe une seconde parce que je t'ai perdu pendant quelques instants quand tu étais en train d'expliquer, mais je vais essayer donc de, comment dirais-je, résumer ce que tu viens de dire et tu me corriges si jamais j'ai manqué des bouts pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, en fait, Versus, c'est une société, c'est une organisation qui existe, qui recrute Oui. des gens avec des super pouvoirs à la base pour les endoctriner et en faire des super vilains pour que voilà, ils aient une raison d'exister. Ok, c'est bon. Que les héros, en fait, aient une raison d'exister, surtout. Que le héros ait Voilà, une donc, raison d'exister. Ok. ouais, parce qu'il y a eu, en fait, tout un passif, tout un passé avant où, justement, les héros sont allés trop loin. En fait, Ok. voilà, il y a eu en fait une période donc qu'on appelle le grand génocide où les héros ont dit non, ça suffit, nous on va tuer tous les super vilains jusqu'au dernier. Sauf que ça s'est pas forcément passé comme ils voulaient et ils ont en fait quasiment détruit le monde en voulant détruire tous les vilains, et au moment où la guerre s'est arrêtée en disant stop, c'est bon, on arrête, de toute façon il n'y a plus de super vilains à tuer, ou alors ils se sont planqués, ils ont réussi les derniers quand même, il y en a quelques-uns qui se sont planqués. Voilà, c'est la notion en fait de héros et de vilain devenait très très Ouais. floue à ce moment-là. Ceux qui restaient, on se demandait quoi. C'était celui qui était pas d'accord avec toi en fait qui devenait le vilain, le vilain du lendemain quoi. Ça devenait un peu ça. Et donc il y a eu après ce que j'ai appelé justement la période de paix et donc la tyrannie du bien. Et en fait on a vu que la tyrannie du bien ça marchait pas non plus. Donc que là tous les super héros se sont dit oh, on va aider l'humanité, on va la mener, comment dire, vers un nouvel âge réminiscent, si je puis dire. Et ça n'a pas fonctionné du tout. Il y a eu des travers. Il y en a qui sont devenus des tyrans du bien, comme j'aime à les appeler, et qui concrètement ont été pas mieux que les vilains en fait qu'ils ont combattus. Et ils se sont mis aussi à se taper entre eux, les gentils, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Il y en avait qui étaient plus extrémistes que d'autres. Voilà. Et donc là, Mais on a dit stop, bon, allez, on remet les choses à plat. Il faut recréer le mal là, parce que sinon, on va vers on va vers une fin funeste. Donc là, ils ont créé Versus pour justement qu'il y ait certains héros qui sont voilà, qui ont tiré, comme je disais, la mauvaise la mauvaise paille à la courte paille. Et ils se sont dit bon bah toi tu seras le premier vilain, tu vas m'en former d'autres, tu vas gérer le problème. Nous, on est au courant, mais la nouvelle génération, on la mettra pas au courant. Et donc, les héros et les vilains se combattront. Et ça va permettre, on va dire, d'occuper le terrain le jeu de dupes. C'est-à-dire, voilà, tout le monde sait d'une certaine manière que ça sert à rien, mais ça a un intérêt, on va dire, pour permettre à l'humanité d'avoir encore de l'espoir, de ne pas trop se poser de questions aussi. Le but, c'est d'endormir l'humanité. Voilà. Donc oui, c'est très cynique. Il y a une critique sous-jacente voilà, qui était évidente, mais bon, je n'en dirai pas plus. Mais c'est intéressant que tu aies intégré ça parce que au final, je pense qu'on retrouve aussi ça pas mal dans les œuvres de super-héros, mais qu'est-ce qui fait plus un super méchant qu'un super-héros? Tu vois, genre, la nuance est toujours très floue. Si vous Voilà. regardez par exemple Batman, voilà, c'est toujours sur le bord, à la limite de, voilà, finalement, est-ce qu'il se combat pas lui-même? Est-ce que chacun a ses torts? C'est ce qui est aussi intéressant dans le genre. Moi, j'avoue que c'est ce qui m'attire Voilà, dans le tu genre. parles justement de Batman. Est-ce que c'est lui qui a finalement créé le Joker? Ouais, c'est ça. Enfin, Voilà, l'inverse. c'est ça. Est-ce que le Joker n'existe que parce qu'il y a Batman? S'il n'y avait pas Batman, il n'y aurait pas de Joker. Voilà, par Non, mais c'est exemple. ça. Il y a beaucoup de comics qui tournent.
Alors, juste un truc, ta connexion internet a l'air de partir en freestyle. Regarde si t'as pas switché de Wi-Fi pendant qu'on se parle. Bon, Non, il y a des fois où tu frises et où le son non. fait un peu, part un peu en live, mais bon. Prise aussi un peu de ton côté, mais moi j'ai pas eu d'indication comment dire sur Discord comme quoi il y avait ma connexion qui. Ok. J'ai rien vu en tout cas. Moi C'est non plus, toujours ouvert là pour l'instant. je suis à tout envers, donc Bizarre. bizarre. Les C'est serveurs Discord ont leur mystère que Discord ne connaît pas. Euh, peut pas. euh, Pas coupé au montage. donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je disais oui, effectivement, il y a pas de super-héros sans super-vilain, et au final, l'un engendre l'autre. Généralement, ça se répond quand même plutôt pas mal. Non, ça. Ok, C'est aussi cette problématique là, quoi. C'est que le héros n'existe pas sans super vilain et bah, c'est un peu ce que j'aime énormément justement dans les trilogies de Night Shyamalan, qui est aussi une de mes inspirations, hein. mhm, Incassable, Split ouais, et Glass, qui est vraiment excellente sur ce point-là, parce que là, on a la réflexion justement sur la nécessité du héros et du vilain, quoi. effectivement, et Glass, Mister Glass, c'est un super vilain. Euh, Excellent par un excellent acteur, c'est oui, clair. oui, mais ça c'est normal. Euh, Qu'est-ce que je voulais revenir sur un point parce que là il y a un truc qui vient me chercher, mais tu me dis si jamais c'est un truc un peu voilà. Parce que Non, pour non, moi, non. un monde dans lequel il y a des super-héros, il doit y avoir des super-vilains, mais des vrais super-vilains. Et donc, Mm, les joueurs qui jouent des espèces de faux super-vilains engagés, machin, est-ce qu'il peut pas y mm. avoir, est-ce qu'il n'y a pas un vrai super-vilain qui se cache derrière tout ça et Et qui... découvre après, en fait, quand on creuse un peu le jeu, il y a des vrais héros qui sont des vilains et des vrais vilains qui sont des vilains. Voilà. Ok, et, d'accord. Ouais, c'est bon. et voilà. Et il y a en fait, et les vilains de Versus sont là en fait finalement pour gérer tout le système. Ils en arrivent à être même complètement dépassés parce que bah, ils sont obligés de gérer les débordements de tout le monde en fait, les débordements des vilains, des héros, de tout le monde. Et oui, il y a des vilains en effet, il y a toujours des vilains qui existent. Tous les vilains n'ont pas été éradiqués complètement. Alors, c'est pas, on va dire, un scoop, mais bon, voilà, on le découvre en lisant le background petit à petit, en faisant après les scénarios, en jouant la campagne, que c'est pas aussi, c'est pas enfin, on veut que ce soit manichéen à la base, voilà, mais ça l'est pas du tout. Ouais, ok. Ce Justement, qui c'est fait le ça, sel du genre super-héros d'ailleurs. ça qui est intéressant, justement, c'est qu'au final, comme là, on est dans un mode de campagne, on est, je dirais, on va rentrer dans la phase 3, on parle en termes MCU, de la campagne Versus, où eux, maintenant, Versus, en clair, ils gèrent les conneries de tout le monde, en fait. Ok. Les PJ sont là pour gérer tous les problèmes qui pourraient advenir et qui pourraient mettre en danger l'humanité. Ils en sont arrivés là parce que c'est tellement ingérable. Il y a tellement de choses qui mettent en danger, en fait, le monde. Ils s'en aperçoivent que même en étant des vilains, ils acceptent de faire ce qui est nécessaire et de sacrifier d'une certaine manière. Donc du coup, que ce soit des vilains, à la limite, c'est mieux parce que s'ils disparaissent, on s'en fout. Et c'était des vilains, et voilà. Et Oui. on voit ça d'ailleurs dans pas mal des vilains qui, d'un jour à l'autre, parce que voilà, les Avengers, par exemple, ont disparu. Ah, c'est les anciens vilains qui deviennent les Thunderbolts avec Norman Osborn à leur tête qui va, ou le Baron Zemo, voilà, qui vont donc du coup avoir leur propre groupe de vilains reconvertis pour protéger l'humanité, quoi. Les Avengers ont tous été carrés. Ben là, voilà, il y a cette chose-là, sauf que là, évidemment, ne le savent, enfin, personne ne le sait. C'est pas médiatisé, c'est pas Mhm. aucun rien. Il y a évidemment des héros, des vieux héros qui sont dans la confidence. Il y a plein de petits, il y a plein de niveaux en fait de secrets et de compréhension, on va dire, de la chose. Ah, j'entre vraiment dans les détails. Ouais, non, on va éviter de rentrer plus dans les détails, mais en tout cas, c'est super intéressant. Je, J'ai rien dévoilé quand même, hein. mais je t'avoue que moi, personnellement, j'ai fait une fois enfin, une partie, non, une mini-campagne, mais qu'on n'a pas continué, en Hero System, d'ailleurs, en 5e édition Hero System. Système que j'ai détesté, d'ailleurs, je tiens à préciser. Euh, C'est pas mais, le meilleur pour le super-héros, mais il y non, en a des mieux. mais, Ça, je pourrais Mario, si tu me regardes, c'était lui le maître du jeu. Et
Et bref, ça pour dire que ça m'a jamais attiré comme genre, le super-héros. Pourtant, j'aime bien les comics, j'aime bien les films de super-héros, j'ai lu vraiment beaucoup de comics en étant plus jeune, j'en lis beaucoup moins maintenant, mais j'aime vraiment ça, et en jeu de rôle, ça m'a jamais attiré. Il y a Tu vraiment... es la cible idéale pour mon jeu pour te faire Ouais, prouver le contraire. mais j'avoue que ça m'intrigue. Voilà. Euh, Franchement, je le dis pas, on va dire, pour m'envoyer des fleurs, mais il y a plein de gens qui étaient assez sceptiques sur le genre super-héros. Et leur présentant de cette manière, avec cette proposition ludique, eh ben, ça les a fait changer d'avis. hmm. Mais effectivement, peut-être, D'ailleurs, mais... le même profil que toi. Mais je saurais même pas dire pourquoi ça m'attire pas. J'ai juste pas d'attrait pour ce genre. Naturel, hein. Moi, voilà. Mais en plus, voilà, je prends des risques, hein. Moi, j'ai fait quand même un jeu de super-héros en France, alors que le genre n'a aucun écho. Alors très, 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 très restreint. Mais voilà, c'est parce que je crois, comment dire, en la différence proposition ludique. Mhm, Parce que on jouera pas forcément à un jeu de super vilain ou de super-héros. Enfin, un jeu qui propose, on va dire, d'incarner, comment dire, un personnage qui a une raison, quoi. mhm. Qui a une raison d'exister et qui va devoir chercher, comment dire, comment assumer son boulot de tous les jours, quoi. Parce que lui, voilà, il a été recruté. Et demain, en fait, imagine, t'es recruté et tu dois faire le méchant, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que ça Ouais, ferait? ok. C'est intéressant en tout cas. Mais là, tu vas pouvoir surfer sur la vague parce qu'il y a Monolith qui arrive avec Batman, donc tu vas pouvoir Ouais, ouais, s'engager dans ouais, la mais brèche. je serais petit à côté, hein. Mais bon, je loue par contre le travail qui a été fait. À mon avis, ça va être très très gros. Voilà, Ouais. voilà, comment dire, l'encyclopédie de Gotham City me tease à mort, quoi. J'ai envie, c'est sûr, je mettrai la main dessus. J'avoue que Voilà. même moi qui suis un énorme fan de Batman, autant le jeu Bah en fait, pareil, j'ai pas forcément d'attrait, mais j'avoue que quand même... euh, Voilà, l'adaptation en système chronique oublié, là, par contre, Ouais, non, c'est un non. Moi, Chronique oubliée, c'est... Non. Nine, non, c'est pas un système qui est fait pour faire du super. Euh, Je le dirais jamais assez, mais bon, Après, il faut tu voir préfères. ce qu'ils en ont fait. Faut voir ce qu'ils en ont fait. Mais moi, de base, Chronique oubliée, non. Pour faire du Gotham City Police Department, oui. Le système chronique oublié s'y prêtera. Dans l'ambiance échelle humaine, ambiance investigation, police, etc. Là, le système chronique oublié, je pense, fonctionnera très bien. Même. Pour faire du super-héros, par contre, Mhm. les deux mains à couper, que Bah, c'est marrant que t'en parles, parce que c'est marrant que t'en parles, on va pouvoir parler un peu du système. Donc toi, comment est-ce que tu as choisi de motoriser ça? Déjà, première question, comment tu as choisi de motoriser ça? Est-ce que c'est un système connu, c'est un système maison? Quel type de c'est un dés? système Etc. complètement maison. Je voulais avant tout que ça se marche avec des D6 pour que ce soit facile, on va dire, à présenter, on va dire, et qu'il n'y ait pas besoin de se casser la tête à se dire il faut en plus acheter des dés spéciaux. Ça marche que avec des D6 et c'est un système qui, je le voulais en fait, qui appelle justement à ce que les joueurs soient tout le temps en train de se poser la question est-ce que je vais plus loin encore? Est-ce que je veux en faire plus? Est-ce que je veux voilà, est-ce que je vais dépenser mes ressources jusqu'à plus soif pour faire un truc de dingue? Voilà. Et donc ça c'est possible parce que c'est un système donc où le principe on va lancer en fait autant de dés que techniquement son aspect, donc c'est de l'attribut, et on va avoir des relances qui sont données soit par la compétence, ou si c'est un pouvoir, le pouvoir, comme c'est un pouvoir, on lance autant de dés que le pouvoir, et on a autant de relances que la valeur du pouvoir. Ok, alors, Donc par exemple, on jette 4 dés, et on a 4 relances avec un pouvoir. Et le but, c'est de faire des combinaisons. C'est pas de faire le plus élevé possible. Non, 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 ça serait nul en termes de statistiques, en termes de, on on y va dire, revient. de, ça serait complètement nul. Non, par contre, faire des combinaisons. Et donc là, j'ai choisi les combinaisons simples, voilà, poker, entre guillemets. Donc il faut faire des paires, il faut faire des triples, il faut faire des quadruples, des quintuples, etc. Aller jusqu'au décuple, hein, parce qu'on peut jeter 10 dés maximum dans le système de jeu. Après, il y a un système aussi d'action automatique. Si voilà, notre valeur attribut plus compétence et plus que la difficulté, réussit automatiquement. Donc pour les actions de routine humaine à un niveau humain, ça va. Et on va avoir donc des difficultés qui vont aller donc de 2 jusqu'à plus de 300.
Là, il y en a un qui m'a pété le hate score, on va dire, la dernière fois. Il a fait un 6550 et des poussières. Voilà. Attends, mais Pourquoi? attends. Parce Ouais. qu'en fait, quand tu relances, et à chaque, comment dire, alors déjà, si tu fais un 6, tu as le droit de lancer un dé supplémentaire, mais tu n'en as qu'un seul. Donc, c'est déjà la chance qui te permet de te surpasser quand même de manière normale. Après, tu peux dépenser des points donc de volonté, de vitalité, voilà, d'essence, c'est de l'énergie spirituelle magique, pour également avoir des relances supplémentaires. Et le but, plus tu vas faire une combinaison élevée, donc la paire qui est, elle va te donner un multiplicateur de x2. C'est-à-dire que tu vas prendre la valeur de ton dé que tu as fait, de ta paire, par exemple 4, et si tu as fait une paire de 4, bah, ça va te faire 8, 8. 4 x 2. Ouais. Voilà. Si tu fais un triple, tu passes déjà à x5. Après, tu peux faire un full. Si tu jettes 5 dés, tu as le droit d'associer une paire et un triple. Là, tu auras du coup un x7, x2 et x5. Tu ajoutes, et le but, c'est de battre la difficulté. Là, déjà, quand tu commences à avoir 5 dés, c'est le maximum de l'échelle humaine. Et au-delà, eh ben, les multiplicateurs, on va dire, vont jusqu'à x1000. C'est pour ça que quelqu'un qui fait techniquement donc 6, 10, bah, il fait 6000, 6 fois 1000. Donc c'est le maximum sur la table. Donc tu peux avoir une échelle qui va donc de techniquement le meilleur dé, parce que si tu fais pas de combinaison, c'est le meilleur dé qui compte, comme au poker. Hein. Donc là, tu vas faire genre un 4. Et pour un humain, c'est déjà pas mal. Hein. Un 4, il peut à peu près faire tout ce qu'il veut dans sa journée. Là, conduire sa voiture, se brosser les dents, c'est suffisant, 4. Par contre, un super-héros qui fait 6000, bah, voilà, il va envoyer enfin, le super vilain, puisque c'était un super vilain. Il a envoyé une motte de terre de 80 mètres cubes dans la tête d'un héros, et il l'a envoyé sur orbite. Quoi. Voilà, bah, on est dans la démesure. Voilà, c'est ça. Ok, 80 mètres cubes, j'espère qu'il n'avait pas une simple pelle pour les prendre. Parce que... Ok. Ouais. Comme... ATK, hein, il avait un pouvoir de télékinésie. Voilà, ok, il a arraché un bout de terre puis il l'a balancé. Quoi. Voilà. Hein, okay. il a arraché un bout de terre de Central Park et il l'a balancé sur le héros, et le héros en orbite. Tu m'étonnes. Un héros, en fait, c'est pas vraiment un héros, hein, c'est un con, un enfoiré de première, mais bon, faut pas le dire. Mais il passe pour un héros pour tout le monde. C'est déjà pas mal. Ok, alors, ton histoire de père et tout ça, est-ce que tu as des pouvoirs qui déclenchent des effets suivant le type de réussite? Par exemple, si vous faites une paire, si vous faites un triple. J'ai pas fait de graduation, mais par contre, le pouvoir, tu peux dire quel effet tu vas le produire. Les pouvoirs sont assez. Enfin, j'ai fait une grosse liste de pouvoirs, mais c'est des pouvoirs, tu peux les inventer. Donc, je favorise en fait les utilisations secondaires de certains pouvoirs. Et j'ai un deuxième système qui est ce qu'on appelle le système de surpassement. C'est-à-dire que le pouvoir te permet de faire certaines choses de base. Et si tu veux faire mieux, eh ben, tu te surpasses. Donc tu vas te fatiguer, mais tu vas pouvoir augmenter, on va dire, les paramètres du pouvoir. Ce que j'appelle les paramètres, c'est-à-dire, voilà, tu peux augmenter la distance d'un pouvoir où tu vas projeter de l'énergie, tu vas pouvoir augmenter la vitesse si tu as une super vitesse, tu vas pouvoir augmenter, on va dire, ta force si tu as une super force, surpasser ta force pour augmenter, on va dire, la masse que tu peux soulever, etc. Ça, c'est juste, voilà, c'est pareil, c'est dans la démesure. Le but, c'est, voilà, tu dépenses tes énergies, en fait, vraiment, tu te mets proche de zéro pour pouvoir justement réussir une action extraordinaire. Ok. Voilà. Et au niveau point de vie, est-ce que c'est un jeu qui est dur? Est-ce que c'est un jeu dans lequel on se régénère facilement? Bah, disons que si tu as les bons pouvoirs, oui, mais tu as le système déjà des jauges, donc de vitalité, volonté, essence. Tu perds déjà conscience s'il y en a une de celles-ci qui tombe à zéro. Et après, tu as un système de niveau de blessure. Alors, généralement, comme c'est des héros vilains, les héros tapent pas pour tuer, donc ils font que des dégâts, on va dire, en point de vitalité, ou en point de volonté s'ils font des attaques psychiques, ou en point d'essence s'ils font des attaques magiques. Donc ils font pas de blessures. Et les vilains, pareil. Donc il y a très très peu, on va dire, mais le système de blessure existe quand même dans le système de jeu. Il y en a qui tapent pour de vrai. Ça existe. Ok. Voilà. Ok. C'est Et intéressant. donc, le jeu est très meurtrier. Oui. Même si tu as plein de solutions pour évidemment éviter, il est très meurtrier pour un humain. Quoi.
un super qui serait pas très très puissant. Oui, bah, c'est sûr qu'un humain qui se prend un coup de super force ou une motte de terre de 80 mètres cubes, Ah, il est cuit, fini quoi. Ok, on est bien ouais. d'accord. Ok, ben c'est intéressant tout ça. Et donc tu parlais tout à l'heure d'une campagne, tu parlais est-ce qu'il y a une gamme qui commence à naître? T'en es où? Alors, de ce qui est prévu, donc il y a déjà le bouquin de base où là je suis en train de fignoler deux, trois petites choses. Là, j'ai en train faut que j'arrive à terminer à écrire les backgrounds des pré-tirés. J'ai fait 12 pré-tirés dans le livre de base. Donc j'ai décrit quand même tout le background, tout le système de jeu, voilà, énormément plein de choses supplémentaires, vraiment pour jouer dans le mode de base, donc le mode assignation. Vous arrivez dans une ville, vous êtes là pour occuper les héros. Et après, donc, il y a possibilité d'entrer, on va dire, dans une autre phase du jeu où vous allez découvrir un petit peu ce qui se passe euh, et, et que le monde, en fait, il y a un risque, comment dire, qui est un gros événement, ce qu'on appelle dans le mode d'ici une crisis. Là, j'ai écrit une campagne pour ça, qui s'appelle donc l'ultime compromis. Pareil, la campagne, donc je l'ai jouée, testée, et il faut que je la rédige. C'est tout. La rédaction est également en cours. J'ai un Wizwoo qui va décrire à peu près 300 PNJ. J'en ai déjà fait une bonne partie, mais voilà, il y en a. Donc, je pense qu'il sera en 2 tomes parce que sinon ça va pas tenir non plus. Peut-être un tome héros, un tome vilain. Je sais pas du tout Oui, donc comment. des Mais tomes je de PNJ prêts à prendre et à servir quoi. écrit en fait dans le livre de base. C'est juste que dans le livre de base, j'ai pas pu tous les décrire parce que sinon, il que je rajoute 300 pages au livre de base. Donc, évidemment, ça va pas le faire. Là, l'éditeur, il va me regarder avec des yeux comme ça. Et après, j'ai plein de scénarios en fait que j'ai fait jouer, donc j'en ai une bonne vingtaine. Une deuxième petite campagne qui s'appelle les Tisseuses de la Destinée, le thème des moires, qui est juste après, on va dire, la grosse campagne, l'ultime compromis, où là vraiment, déjà, je propose la première campagne, le monde est chamboulé, quoi. On peut changer concrètement on va dire la proposition de base, en fait, si les joueurs le souhaitent. Ok. Le monde va vraiment évoluer, quoi. Je veux quand même que le monde évolue, donc il y a une intrigue quand même. C'est un monde évolutif, et pas dans quelque chose de Ok. figé. Et Je le veux pas comme. tu parlais tout à l'heure j'ai une question qui me revient, mais tu me parlais tout à l'heure de Central Park. Donc, est-ce que c'est notre monde à nous? Est-ce que ça se passe aux Oui. États-Unis? N'importe où? Alors, j'ai placé aux États-Unis parce que voilà, je voulais faire assez comics, mais j'ai rebaptisé une bonne partie de toutes les villes. J'en ai créé une, d'ailleurs, qui est décrite dans le livre de base, qui s'appelle Enneapolis, qui est une ville que je situe entre Chicago et Milwaukee. Et on va dire voilà, la cité des 9 muses, avec donc toute cette thématique autour des muses, de l'art, et donc ce qui donne la couleur, on va dire, à la campagne, on va dire, qui est dans le livre de base, qui est une campagne bac à sable en fait, hein, donc on peut faire vraiment énormément de choses. On peut jouer déjà pas mal de temps. Après, donc j'ai pareil, dans les suppléments, il y aura description donc de Aeropolis, donc l'équivalent de Washington, qui a été rebaptisé aussi, Arc City, qui est donc Boston, et donc Megalopolis, qui est l'équivalent de New York. Ok. De New York. Toutes les villes ont été rebaptisées, évidemment, parce qu'on est dans un monde qui concrètement est différent d'une autre à partir du 19e siècle, enfin, la fin du 19e siècle. Ok, donc c'est pas vraiment Ah, notre monde à nous, non, ça a pris une c'est tangente. la Terre prime est un univers, c'est une uchronie. Ok, c'est la Terre 967, c'est ça pour reprendre. 616 pour Marvel, ou Ouais, ouais. 838 Je t'avoue si que j'ai Marvel j'ai sorti sorti. un nombre au hasard, mais ok. Ah non, 616, c'est pas la Terre Prime dans Enfin, c'est pas notre monde, c'est la 616, c'est nous, hein. Terre du MCU en fait. Ouais, c'est la Terre du MCU, c'est ça, ok. C'est la Euh, Terre des comics actuellement, ok. pour la petite histoire. Ok. Donc non, il y a que 111 univers, il y en a que 111. Et il y a une raison à ça, pourquoi il y en a 111. Ok. Et j'ai pas décrit les 111, j'ai décrit qu'une trentaine. Bon, ça va alors. Le bouquin, genre Against the Dark Master fois 2. Ça c'est oui, c'est un des suppléments qui. Voilà, il y aura un supplément spécial, les 111 univers alternatifs. Et ça sera un complément en fait qui ira avec une campagne en fait. Ok, Et j'ai plein de trucs là, sur la gamme Versus, j'ai 20 ans d'avance, hein, super. en développement. Ouais, mais bon, il faut déjà que le livre de base sorte et l'écran, on verra quoi.
Bah justement, t'en parles. Donc tu parles d'un livre de base, tu parles d'un écran, tu parles d'une campagne, tu parles de suppléments et tu parles d'un éditeur. Est-ce qu'on a le droit d'avoir Oui, un nom? Est-ce que on est sûr que ça va être édité? Est-ce que c'est en cours de négociation? sûr, c'est encore en cours de négociation, mais ça a l'air d'avoir plu. Donc voilà, je veux pas m'avancer hein, parce que je voudrais pas que ça fasse route. Ça a déjà fait, on va dire, pas mal avec d'autres par le passé. Mais bon, voilà, j'attends. Mais pour l'instant, c'est un éditeur qui est très occupé, mais qui a l'air d'être intéressé par le projet malgré tout. Et Ok. c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus, bon, pour ceux qui, je ne dirai pas le nom, mais si vous êtes attentif, il y a également un des nouveaux jeux de Bruno Guérin qui sera édité par eux. Vous trouverez probablement de qui il s'agit. Ok. Je pense avoir une idée, mais je vais rien dire. Euh, donc, ok. Est-ce qu'on en est où aujourd'hui? Est-ce que c'est maquetté? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, non, là, c'est vraiment le texte brut. Ok, on est Voilà. sur du Word, quoi. J'ai déjà, comment dire, un illustrateur, par contre, qui, je pense, fera partie de l'aventure parce qu'il est très intéressé par le style de un de mes joueurs. Mhm. Lui qui a fait les premiers dessins, d'ailleurs, pour Versus. Hein, il en a fait 3 pour l'instant. Et deux, c'est ses personnages, et il y en a un, c'est un des PNJ que je lui avais demandé de représenter, et il m'a fait l'honneur de le représenter. Là, je peux le nommer, c'est Gabriel Bulik. J'espère que Ah voilà, il oui, sera ok. lié au projet. Oui. D'accord, quand tu as une illustration Gabriel, oui, ok, d'accord. Je mettrai le lien vers son Art Session en dessous. Gabriel, c'est un très très bon illustrateur. Euh, Avec justement sur Antica, c'est comme ça que je l'ai connu, justement, et sur Imperator. Il bosse sur plein d'autres projets encore. mm. Effectivement, il bosse sur pas mal de projets dans le milieu du jeu de rôle. Mhm. Il bosse sur le nouveau Maléfice, je crois aussi. Il bosse dans Maléfice de mémoire. Parlé. On n'a pas parlé, mais bon, il me fait des cachotteries, je le sais. Mais il me semble que oui. Euh, mais bref, tout ça pour dire que Versus, donc ben, j'ai bien hâte d'en savoir plus. Si jamais un jour tu as besoin d'un joueur pour tester ou que tu aimerais avoir un avis, je suis tout à fait prêt à faire une passe de lecture. Aujourd'hui, c'est que là, mes tables, elles sont mais blindées, quoi. Ouais, mais puis moi avec mes horaires à la con aussi, ça n'aide pas. C'est Euh, pas le mardi soir, parce qu'on joue le mardi soir et le vendredi soir, donc c'est. oui, ben effectivement, ça m'a l'air un peu mort. Mais bon, en Mm. tout cas, si jamais un coup de jour l'occasion se présente, ça sera avec plaisir. Même à lire, voilà. Puis quand le jour où ça sortira, je me ferai un plaisir de critiquer ça. Je pourrais t'en mettre plein la gueule. Puis voilà. C'est très Euh, bien que j'ai pas créé la perfection, mais je pense que j'ai créé le jeu auquel je veux jouer. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un jeu auquel j'ai plaisir à le maîtriser, mon jeu. Donc c'est que déjà peut-être quand même ça va, quoi. Parce que si tu crées un jeu et que déjà t'as plus envie d'y jouer, c'est qu'il y a un problème. non, mais clairement, si à chaque fois que tu joues, tu dis qui c'est le con qui a écrit ça, il y a un problème. Ok, non, mais c'est cool. Écoute, est-ce que tu as encore un point que tu aimerais aborder? Bon, non, là, je pense que voilà, ouais, j'ai l'impression qu'on a fait quand même un petit peu le tour ouais, de tous les sujets qui me sont chers. Après, voilà, ça dépend quel aspect toi tu traites, Bah moi, auquel je tu pense voudrais. qu'on a fait à peu près le tour là. Je trouve que ça va faire 2 heures qu'on discute et je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Est-ce que tu as un mot de la fin? Moi, en attendant, les gens, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas qu'on ne peut pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Et je te laisse le mot de la fin. Et moi, je dirais bah, le même mot de la fin que pour justement, voilà, c'est surtout jouer et jouer au jeu qui vous plaît avec les gens, on va dire, que vous appréciez. Et c'est ça qui vous permettra, je pense, de continuer à transmettre la flamme et en tout cas à faire perdurer cette belle passion qu'est le jeu de rôle.